Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je reçois Elodie. Elodie qui est Customer Care Manager avec l'accent. Je l'ai bien prononcé, ça va? Ouais, moi je le prononce à la française, mais c'était magnifique. Qui accompagne les coachs et les formateurs en ligne à structurer du coup leur Customer Care. Tu nous expliqueras dans pas longtemps ce que ça veut dire exactement. Tant sur le plan stratégique qu'exécutif, à transformer les clients en fans, carrément. En tout cas, pour maximiser la fidélisation. Moi, ce que j'aime dans ton parcours, c'est qu'il raconte pas simplement une évolution professionnelle, il raconte aussi la manière dont une femme apprend progressivement à prendre sa place, à se faire confiance, en confiance en sa vision et à créer son activité selon ses propres règles. Dans cet épisode, nous allons du coup évidemment parler toujours de l'entrepreneuriat, de transition, de choix parfois inconfortables, mais aussi de la capacité à vivre ce qui appelle profondément au fond de soi, et même quand ça ne ressemble pas au chemin attendu. Bienvenue Elodie. Merci, ravie d'être là. Bon, petit spoil, Elodie était un petit peu intimidée au début et finalement elle m'a fait confiance, donc je te remercie infiniment pour ça. Et je suis ravie parce en plus de ton parcours extraordinaire que tu vas nous partager aujourd'hui, on va voir un dernier type de Human Design que j'ai jamais encore interviewé, donc ça va être super intéressant. Euh, on commence tout de suite la première question. Si je te demande de raconter ton histoire sans me parler de ton métier, qui est Elodie? Bah là, tout de suite, Elodie, c'est une maman. Je crois que c'est la première chose qui me vient. Et après, je sais pas, qu'est-ce que je peux te dire? Tu peux C'est une raconter maman. un petit peu ton histoire sans me parler de ton métier. Ok. Et bah du coup, moi, j'ai un parcours où j'aime bien faire des choses et quand j'ai une idée en tête, j'y arrive. Petit exemple, quand j'étais ado, j'avais envie de partir à l'étranger un an. C'était un projet. J'ai voulu le faire à 17 ans, mais j'avais 17 ans, donc j'ai pas eu l'autorisation et j'ai pas réussi à convaincre mes parents. Du coup, je suis partie à l'étranger à 25 ans. J'ai fait un volontariat d'un an en Moldavie, petit pays d'Europe de l'Est coincé entre la Roumanie et l'Ukraine, dans une association qui s'appelle Vendest. J'ai fait un volontariat d'un an là-bas et donc il m'a fallu, bah, si on compte, 6 ans pour y arriver, le temps bah, d'avoir mon premier travail, de mettre de l'argent de côté pour ce projet, et même si c'était un volontariat et qu'il y avait des choses qui étaient prises en charge. Et du coup, voilà, même si les choses prennent du temps, bah, j'y arrive. Et je crois que c'est la même chose pour me lancer dans l'entrepreneuriat, où en fait, c'est quelque chose que j'avais envie depuis très, très, très longtemps, en fait. Et je m'en suis rappelée quand je me suis enfin lancée et mon mari m'a dit, enfin, t'as réalisé ton rêve. Je dis, bah, t'exagères, mon rêve. Je dis, bah si, mais ça fait des années que tu m'en parles. Ça fait des années que tu réfléchis à quelque chose, que tu cherches quelque chose. Et elle lui dit, bah, t'exagères. Et j'ai retrouvé des papiers, en fait, qui a un peu plus de 10 ans en avant, avant de me lancer officiellement. 10 ans avant, j'étais à la chambre de commerce en train de chercher des renseignements sur le statut d'auto-entrepreneur. Ok. Donc, ça a mis du temps pour que ça arrive. Mais en fait, je suis arrivée à mon but, qui n'était pas forcément en soi une volonté, mais ça faisait partie de moi, en fait. Et voilà. Et quand j'ai quelque chose en tête, ça peut mettre du temps. Voilà. Je prends pas les chemins, je prends pas l'autoroute. Moi, comme en voyage, en vacances, je prends pas l'autoroute, je prends les petits chemins de campagne. Bah, dans ma vie, c'est pareil. Ouais. Tu vas laisser tellement d'indices que j'espère que les femmes et les personnes qui vont regarder cette interview vont pouvoir aussi deviner quel est ton type énergétique à la fin. Moi, j'adore. Mon type C'est qu'en énergétique fait, ressort dans ce que je t'ai dit là. oui, Oui. alors peut-être pas que de le type énergétique, mais en tout cas, il y a des facettes de ta personnalité qui ressortent forcément dans le fait que justement, tu prêtes pas l'autoroute, que tu prends aussi le temps. Ça fait partie un petit peu de comment tu fonctionnes et donc du coup, mais on peut aussi comprendre que bah, quand tu as décidé un truc, par contre, Oui.
J'y Hein, on est arrive. d'accord. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je vais mettre en place des choses pour y arriver. D'ailleurs, du coup, ça me fait penser, quand tu regardes un petit peu ton parcours aujourd'hui, quel est le fil rouge, en fait, qui relie toutes les étapes que tu as mis en place dans ta vie professionnelle? Qu'est-ce qui t'a toujours drivé, peu importe le métier, on va revenir un petit peu à ton parcours plus spécifique, mais qu'est-ce qui a au moins drivé, on va dire, depuis que tu as commencé à travailler jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a toujours suivi ou qui te suit toujours, pardon? Bah, deux choses, l'humain, des choses avec des relations humaines et des métiers impactants, des actions impactantes, et l'autonomie, des postes ou des fonctions où j'avais quand même carte blanche pour faire pas mal de choses à ma sauce. Si je reprends un petit peu voilà, tous les postes que j'ai faits et les deux derniers postes salariés où je suis pas restée longtemps parce que c'était des postes alimentaires, à un moment donné, il faut aussi manger. Ben justement, j'avais pas cette carte blanche possible. La structure dans laquelle j'étais ne me le permettait pas. Et du coup, ben, en fait, ça l'a pas fait. Ça m'a obligée à me construire ce que je suis en train de construire maintenant. Donc voilà. Donc je dirais que c'est les deux Troisième indice. qui, Troisième indice. C'est vraiment deux choses qui t'ont toujours animé, peu importe le métier que tu as fait, peu importe, voilà, alimentaire ou pas alimentaire. Si globalement tu n'avais pas ces deux choses-là, soit ça capotait, soit en tout cas tu changeais. ouais, C'est vraiment deux choses ouais. qui t'animent et qui, voilà. Tu peux Faut que pas faire ça, on va dire aujourd'hui. je peux pas faire ça. Il faut que ça soit quelque chose avec des valeurs qui m'animent et que je sens que je suis utile. Et puis, il faut que voilà, que j'ai quand même une marge de manœuvre où je peux faire un peu ma vie, que ce soit en organisation ou en horaire ou enfin plusieurs cordes en tout cas. Mais il faut quand même que voilà, qu'il y ait un cadre assez flexible qui me permette. Moi, je suis le genre de personne avec les emplois du temps militaires, ça marche pas. Moi, je peux pas avoir un emploi du temps et je me dis tel jour je fais ça, tel jour je fais ça. Moi non, ça ne marche pas. Et je me souviens sur un de mes derniers boulots où j'avais beaucoup de stagiaires. Alors, le boulot s'y prêtait, mais ça me plaisait beaucoup. Je disais à mes stagiaires, je vais t'énoncer une journée type. Il n'y en aura aucune. Ça n'existe pas. Il y a eu une fois une stagiaire, alors elle me l'a dit à la fin, donc c'était un peu compliqué parce qu'elle avait un TSA, trouble du spectre autistique. Alors je l'ai compris avant qu'elle me le dise officiellement, mais du coup les personnes, en tout cas elle, dans son TSA, c'est quand même des choses rigides où il faut pas que ça change tous les 4 matins dans l'emploi de temps. Sauf que moi, je peux lui dire, en 1 heure, je peux lui donner 4 consignes différentes parce qu'il y avait eu des éléments qui faisaient que ça changeait. Et mon mari me surnomme Waze parce que je suis capable de recalculer un itinéraire en fonction des obstacles sur la route. J'adore. J'adore les petits mots doux. Voilà, je suis comme Waze. Tu es Waze, en fait, je te dis un truc et tu recalcules. Et pour essayer de faire en sorte que soit que ça matche avec mes objectifs et que ça ait le moins de répercussions négatives possible et que tout le monde soit content ou le plus content possible parce que je fais pas de miracle non plus. J'ai pas de baguette magique. Je l'ai demandé à mon ancienne chef de service et je l'ai jamais obtenu. Je lui demandais tous les ans à Noël. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser, quel a été ton premier vrai tournant en fait professionnel justement? Qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ta vie professionnelle? Quel a été le premier vrai moment clé pour que tu en sois aujourd'hui ici? Mon expérience en Moldavie euh, Ok. m'a beaucoup marqué, sachant qu'au final, c'était déjà un métier un peu digital. Au final, enfin, il y a une photo de moi où je suis dans un champ avec mon ordinateur parce qu'il n'y avait que du wifi en haut du village et que j'étais la responsable communication de l'association. Mon job, c'était de mettre à jour la newsletter, la page Facebook, etc. à l'époque. Et ça m'a vraiment beaucoup appris, beaucoup ouvert l'esprit. Et j'ai rencontré des gens merveilleux qui montraient qu'on pouvait faire ce qu'on voulait
et impacté. Et même si c'était pas facile, en fait, il y avait toujours un moyen d'y arriver, même si au départ on avait ça en tête et que finalement, voilà, ça change, etc. Et ils m'inspirent, enfin, ces gens m'inspirent beaucoup. Ils sont toujours en Moldavie, malgré la guerre qu'il y a eu en Ukraine, etc. Et ils avaient un projet de départ qui a évolué à cause de la guerre en Ukraine. Mais du coup, ça m'a beaucoup impacté et ça m'a aussi fait comprendre que je m'adaptais beaucoup mieux dans un environnement euh, à la campagne avec peu de, enfin, les chemins de terre. Enfin, faut imaginer la Moldavie avec les chemins de terre, les charrettes, l'eau courante pas dans les maisons ou d'une coupure d'eau possible pendant 2 semaines alors qu'on accueille un groupe de jeunes lycéens français en gestion et maîtrise de l'eau. Euh, et qu'il faut s'adapter. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais ça. J'aimais m'adapter, j'aimais gérer l'imprévu et pouvoir aussi faire preuve de ma créativité pour... voilà. Moi, je suis très douée pour avoir des idées, beaucoup moins pour construire des trucs. C'est pas moi, tu vas pas me voir avec un marteau et un machin. Une recette de cuisine, oui, mais le reste, non. Sortir de la cuisine, c'est compliqué. Mais par contre, je vois, j'ai une vision de qu'est-ce qu'on peut faire et de comment on peut faire en sorte que tout le monde soit gagnant de la situation, en fait. Que d'arriver à avoir le puzzle en entier, en fait, et de voir que si je bouge telle ou telle pièce, ça aura, c'est un peu ce côté Waze, que ça aura tel impact, et que du coup, si je bouge celle-là, ça aura tel impact, et si je veux tel impact, il faut que je bouge celle-là. Et ça, j'arrive à l'avoir, et je m'en suis vraiment rendu compte en Moldavie. Parce que j'étais officiellement responsable com, mais j'ai accueilli des groupes, j'ai rempli des seaux d'eau, enfin un bidon de 200 litres à la fontaine avec un monsieur en charrette qui m'expliquait dans une langue que je ne parlais pas, que je me prenais très mal. J'ai fait du beurre au fouet parce que le batteur électrique s'est cassé. J'ai fait des confitures pour 50 personnes pendant 2 mois. Et j'ai pris des photos et animé la page Facebook de l'association. Tout ça en même temps. Et c'est ça que j'aime en fait. Et c'est ça que j'ai retrouvé sur plusieurs de mes postes salariés, parce que j'ai quand même réussi à me plaire dans le salariat. Mais du coup, j'avais ce côté où je pouvais faire plein de choses dans la même journée, dans la même semaine, en fait. Et moi, j'aime bien avoir voilà, ces possibilités-là de faire plein de choses différentes. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça donne un quatrième indice sur ton type énergétique, donc j'adore. Tu coches les cases. On a un bingo, du coup, c'est ça. Je pense qu'à la fin, je ne sais pas ce que tu auras gagné, mais tu vas gagner en certitude, en visibilité avec l'interview. Les gens vont apprendre à te connaître aussi, voilà, d'une autre manière, donc ça sera top. Enfin, tu vas cocher toutes les cases de toute façon. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, est-ce que tu dirais du coup que le premier vrai tournant professionnel, c'est aussi d'avoir été aussi dans des environnements alors que tu adores, mais qui peuvent paraître aussi inconfortables en fait pour réaliser ce que tu faisais aujourd'hui. Donc en fait, c'est ton adaptabilité, même on va dire sur un territoire aride, où là tu peux quand même en sortir des choses extraordinaires parce que justement, c'est ce que tu expliquais, c'est que beaucoup de personnes pourraient s'arrêter, on va dire, sur ce qu'ils voient. Et donc, du coup, le non potentiel, alors que toi, tu as déjà en tête quelque chose qui est beaucoup plus florissant. Enfin, t'es déjà projeté, on va dire, pas à retourner la terre, mais tu as déjà la vision du Ouais, jardin, en fait, non, avec tout le potentiel et ce que ça va en découler, quoi. moi, j'aime bien les univers où il y a des défis, où il y a des trucs à créer et pas forcément partir de zéro, parce qu'on part jamais de zéro. Il y a toujours une origine quelque part ou des idées sous-jacentes. Mais voilà, moi, j'aime bien quand il y a. Et d'ailleurs, j'avais un cahier d'idées, et je l'ai souvent sur quel que soit mon travail. J'ai un cahier d'idées, je me souviens dans cet assaut, j'avais mon cahier d'idées, etc. Et en fait, bah, peut-être que je les ai réalisés qu'un an, parce que le volontariat durait un an.
Mais je pense à mon autre poste salariat où je suis restée 7 ans et pareil, j'avais repris pour une chef de service mais des bilans que je l'avais fait 4-5 ans après. J'avais repris le tout premier bilan et en fait, les cases se sont cochées peu à peu et j'avais eu toutes des idées au début que je peux pas mettre en place au début parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Il faut poser les bases et puis il faut prendre en main son poste, etc., ses missions, à observer aussi parce qu'il y a une grosse base d'observation dans ce que je fais, enfin dans ma manière d'appréhender les choses, j'observe beaucoup et après il y a les idées. Alors, des fois qui arrivent trop vite et ça m'est arrivé avec des équipes que j'allais trop vite et que ça m'a mis en difficulté avec eux parce que j'avais déjà moi le puzzle en fait et eux ils en étaient pas là. Ça m'a Oui, posé c'est des ça, choses. c'est que t'as quand même ce côté visionnaire que les gens, bah, c'est ce que je te dis, ils sont là juste à regarder, on va dire, la terre qui doit retourner. C'est ça. Alors que toi, tu as Et déjà si je suis pas dans l'emplacement un du palmier. Si je suis pas dans un environnement qui a ça, c'est compliqué. Enfin, je passe à un de mes derniers postes salariés où j'étais, enfin avec le recul, et je crois que c'est cette discussion qui me fait me le rendre compte encore plus, c'est que justement, moi j'avais des idées, j'avais des envies, j'avais des choses à mettre en place, et j'avais un poste qui me permettait de le faire, mais pas toute seule évidemment, puisqu'il y a une équipe derrière. Mais en fait, ben on n'avait pas la même vision et la mienne Ouais. n'allait pas pouvoir fonctionner en fait, ou à mon détriment, ou avec très 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 longtemps, et que ça me demanderait une bataille pour voilà, mener mes batailles. Et plus quand on est dans des grosses structures, bah, c'est compliqué aussi de pouvoir faire bouger les choses, même si c'est toujours possible. Et j'admire les gens qui restent, comme à l'éducation nationale par exemple, où j'ai eu l'occasion de faire un saut aussi de côté enseignant. Voilà, j'admire ces gens-là qui restent dans ces mammouths figés au sol, parce que c'est aussi possible de faire bouger les choses, mais c'est beaucoup plus lent. Et moi, j'ai du mal à être avec des personnes qui n'ont pas envie de bouger. Pas forcément dans mon sens, parce que je suis ouverte à Oui. m'adapter, mais d'avoir cette dynamique de j'avance, 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 j'avance. Je sais pas où je vais, je sais pas dans quel chemin je vais prendre, mais c'est pas grave, il y aura des ronces, il y aura. Alors, j'ai fait beaucoup de métaphores, hein, j'espère que. Mais voilà, j'avance et c'est vrai que voilà, moi j'aime bien quand il y a des défis, des challenges, et souvent j'ai des idées et en fait je me rends compte que je les ai eues très tôt, mais que je vais les accomplir bah, peut-être 6 mois, un an après. Et j'aime bien reprendre mon petit carnet de notes du début pour justement bah, voir tout ce que j'ai déjà fait, mais surtout pour me rappeler des idées du début et me dire mais tu y avais déjà pensé, il faudrait peut-être la mettre en place là maintenant, c'est le moment. Parce qu'après, quand on est dans la tête dans le guidon, on les oublie, ces idées du début. Et du coup, je fonctionne. Moi, je suis un peu à l'ancienne en mode papier crayon avec des gribouillis de partout. Mais voilà. Une perle rare, une perle rare. Moi, je suis pas une belle écriture, mais j'arrive à me relire, donc c'est ce qui compte. C'est le principal. Euh, Quelle a été la décision la plus inconfortable pour toi, mais la plus importante sur ton parcours, justement? Alors, je sais pas si inconfortable c'est le mot, parce que c'est de devenir maman. Euh, Si tu veux mettre un autre mot sur le mot mais voilà, inconfortable, c'est ok, hein, mais c'était une c'était pour décision mettre le contexte. difficile. C'était une décision difficile parce que je savais que être maman, et s'il y a des mamans qui regardent cette vidéo, elles le sauront, qu'on sait que ça va changer des choses, mais on ne sait pas ce que ça va changer en fait. On ne sait pas à quel point ça va changer. Ouais. À quel point et comment, de quelle manière Ok. ça va changer en fait. On s'imagine des choses qu'on va être comme ci, comme ça. Tu auras beau avoir eu la vision avant, C'est il y a des parce que trucs qui vont t'arriver que tu n'avais pas prévu, c'est ça ouais, que tu veux dire. c'est ça. Tu avais L'adaptabilité. beau avoir été le côté visionnaire, il y a des choses Et que... voilà, Ok. tu sais qu'il va t'arriver un truc, tu sais que ça va changer des choses, mais en fait, tu sais pas à quel point ça va te transformer. Et je crois que c'est ça qui m'a fait que je suis là aujourd'hui, parce que ça m'a amené à remettre en question mon côté professionnel et là où j'étais. Ça m'a amené à remettre en question le lieu de vie où j'étais, parce que on habitait en ville et c'était pas, enfin nous on n'est pas des animaux de ville. On n'est pas des rats des villes, on est des rats des champs. Avec mon mari, on est tous les deux d'accord, donc c'était déjà pas mal. Donc on avait un projet d'habiter à la campagne, c'était voilà, enfin, ça l'a toujours été, on l'a toujours su, mais du coup l'arrivée de notre enfant bah, nous a amené à concrétiser notre projet beaucoup plus vite que prévu en fait. Et le fait de vivre à la campagne m'a amené à retrouver un travail salarié qui correspondait pas à ce que je cherchais à plein de niveaux. Ok. Et je me suis rendu compte que dans le secteur géographique où j'étais, je ne pourrais pas trouver un travail salarié qui me plairait.
Ok. Du coup, ça m'a amené à me mettre dans l'entrepreneuriat et à me lancer à mon compte. Ce que j'aurais peut-être pas fait aussi vite si j'avais pas été maman, en fait. Et du Donc, coup, en fait, c'est ça qui t'a donné le courage aussi de sauter vers l'entrepreneuriat. c'est ça. Parce que j'avais envie de pouvoir avoir aussi plus de flexibilité, notamment horaire, parce que là où j'étais, c'était compliqué. Et je suis dans un endroit à la campagne où il n'y a pas de cantine, faut soit trouver une nounou, soit voilà, et j'ai pas forcément envie de le mettre à la nounou des heures. Enfin, moi, j'ai pas été en nounou beaucoup et du tout. Et du coup, c'est quelque chose pour moi qui est important de pas le mettre des heures chez la nounou. Enfin, on fait comme on peut, mais moi, j'ai voulu trouver des solutions pour arriver à mon objectif. Et j'ai décidé de faire passer mon organisation personnelle avant mon organisation professionnelle et que mon organisation professionnelle tourne autour. Ça ne veut pas dire qu'elle ne prend pas de la place de temps en temps et que le week-end à la maison, etc. Enfin, mais du coup, je m'adapte et je tourne autour de ce qui est important pour moi et en construisant des métiers et en travaillant avec des gens qui ont mes valeurs aussi et qui ont envie d'impacter. Et en fait, c'est ça qui compte le plus. Donc, en fait, tu pourrais presque contrecarrer la fameuse croyance peut-être que beaucoup de femmes qui sont mères ou qui sont en train d'être mères ou machin et tout, qui pensent que du coup, le fait d'être entrepreneuse pourrait être justement compliquer la chose par rapport à leur rôle de maman, alors que là, presque, là, tu dis, c'est grâce à mon rôle de maman que je suis devenue entrepreneuse. Donc, en fait, ça serait presque le contre-pied de ce qu'on Oui, entend bah, en tout cas, très moi, pour le souvent. coup, c'est plus mon moteur et ça me permet de trouver l'équilibre. Alors, j'ai assisté à un séminaire il y a pas longtemps où elle parlait qu'être entrepreneur, c'est toujours être sur un fil comme le funambule. Donc, il faut toujours faire attention à pas tomber d'un côté ou de l'autre. Trouver l'équilibre, Et ouais. j'avais ça aussi dans ma vision salariat où, voilà, et être avec l'arrivée de mon fils, ça fait que même quand j'étais salariée, je débordais beaucoup moins du cadre parce que bah il y a pas le choix, faut aller le chercher à l'école, faut aller à la crèche quand il était petit, etc. Donc ça pose un cadre et après on construit autour et je pense que être maman n'handicape pas nos projets professionnels. Enfin, en tout cas, moi c'est ma vision, c'est que alors oui, ça met des contraintes et peut-être que si je m'étais lancée avant d'être maman, ça aurait été plus facile sur certains côtés. Mais j'avais pas ce moteur en fait. Du coup, Oui, et peut-être qu'à la limite, tu aurais peut-être moins réussi à poser des limites. C'est ce que tu aussi, essayes d'exprimer aussi. C'est que sans ton enfant, bah, tu pourrais peut-être déborder sur des journées qui, alors, même si tu adores ton métier, mais qui pourraient peut-être plus oui, te générer de fatigue ou de... clairement, je euh, le faisais déjà en tant que salarié, donc en tant qu'entrepreneur, je l'aurais fait, oui, beaucoup plus que ce que je peux faire là. Donc ça pose un cadre et je trouve que ça ramène aussi, enfin, avoir un enfant, enfin pour moi, hein, et ça n'empêche pas qu'on peut être épanoui sans, sans avoir, mais en tout cas pour moi, ça met d'autres perspectives. Et du coup, ben voilà, on voit les choses différemment et on construit les choses aussi différemment. Et après, bah, quand mon fils est là et qu'il travaille, ça amène aussi d'autres perspectives quand voilà, il n'est pas là en visio. Merci les grands-parents. Mais voilà, ça amène un peu de spontanéité. Non, c'est bien parce que enfin, j'aime beaucoup aussi ta vision parce que du coup, c'est pas forcément ce qu'on entend. Enfin, moi, je consomme pas non plus des podcasts que sur les mamans, parce que personnellement, je suis pas maman, mais j'ai souvent plus entendu le fait d'avoir de la contrainte plutôt que d'avoir un avantage d'être maman dans dans l'entrepreneuriat et dans ce style de vie professionnelle. Donc c'est intéressant que tu partages ton point de vue parce que je pense qu'il y a aussi des mamans qui peut-être ne se retrouvent pas du tout, tu vois, dans le côté-là et qui vont se sentir aussi rassurées d'entendre que, ah oui, bah en fait, moi aussi, je pense comme elle. Bah, Je le disais pas forcément parce que c'était pas forcément ce qu'on entend, on va dire, de manière collective, mais du coup, ça fait du bien aussi d'entendre une autre vision des choses. en Donc, tant que merci. maman, on a aussi beaucoup de ressources qui se créent pour faire face à l'imprévu que peut être un enfant. Et en fait, ça nourrit aussi notre quotidien. Et moi, il y a des publications, alors je suis pas très présente sur les réseaux sociaux, mais il y a des publications que j'ai faites sur les réseaux sociaux qui ont été nourries par des observations de mon fils, mais même genre au parc, genre à la boucherie, genre. Et du coup, tout ça, enfin, je pense qu'on n'est que un, et qu'on soit maman ou pas,
on n'est que un, et en fait, ben, notre vie perso alimente notre vie pro et notre vie pro alimente notre vie Bien perso. sûr. Et moi, je me souviens, même quand j'étais salariée, j'étais dans, enfin, un des gros postes que j'ai beaucoup aimé, j'étais dans l'animation pour les personnes âgées, et je me souviens que le week-end, on allait à des endroits se promener autour de chez nous, et je prenais un prospectus, et il me dit, bah, pourquoi, je dis, bah, c'est pour mes petites mamies. Je crois que ça serait bien pour elles, je vais les emmener là. Le restaurant est adapté, il y a des escaliers, il y a des toilettes, il y a des... Et du coup, tout s'imbrique, enfin, et ça vous hallucinait parce que lui, il fonctionne pas comme ça. Mais moi, moi, en tout cas, mon cerveau, il se coupe pas en mode travail et en mode perso, salariat ou entrepreneuriat. Il se coupe pas. Il est toujours en veille de l'un ou de l'autre. Et il y a des choses que je vais te dire, bah ça pourra m'être utile dans ma vie perso, et ça m'est utile ou ça va m'apporter de la ressource dans ma vie pro. Enfin, moi, je pars du principe qu'on n'est que un, et de vouloir tout dualiser et tout séparer, ben en fait, c'est peut-être bon pour certaines personnes et ça fonctionne sûrement pour certains, mais on n'est pas obligé. Et voilà. Est-ce que, là, il y a une idée qui me vient, c'était pas du tout prévu dans les questions, mais est-ce que du coup, est-ce qu'on pourrait trouver le point commun entre le fait de devenir maman et le fait d'être dans l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, ça nous demande aussi de beaucoup se remettre en question, et en fait, alors, je sais pas si toi ça l'a fait, mais en tout cas, moi, je m'aperçois des ressources insoupçonnées que j'avais sur moi-même, qui du coup émergent, on va dire, assez régulièrement dans ma vie d'entrepreneuse. Et j'ai l'impression que c'est la même chose quand tu es maman. C'est que tu n'avais pas forcément, on va dire, reconnu ou vu ou aller explorer une certaine ressource ou une certaine qualité, enfin voilà, quelque chose que tu ne soupçonnais pas de toi-même. Et que depuis que tu es maman, ben alors tu t'es pas forcément posé la question de savoir, mais en tout cas, ça s'est développé tout seul. Est-ce que du coup, tu es d'accord au fait que, ben, en fait, être maman ou entrepreneuse, en fait, il y a au moins un point commun, c'est le développement de capacités qu'on n'était pas du tout à même de reconnaître ou de voir avant. C'est un peu comme quand tu fais du sport et que tu te rends compte qu'il y a des muscles le lendemain, tu te rends D'accord, compte ok, qu'il y a des ça me muscles parle bien. qui existent en fait et que tu ne connaissais pas. Donc, tu n'avais jamais compris l'utilité, c'est ça que tu veux dire? Et comme pour le sport, découvrir ses muscles, ça peut faire mal. Mais après, tu Mais au bout d'un comprends moment, pourquoi ils sont là. Ok, voilà, et au d'accord. bout d'un moment, ils servent. J'adore cette vision. Donc oui, oui, Et oui. finalement, est-ce que peut-être le rôle de maman t'a aussi préparé à devenir entrepreneuse aussi peut-être plus rapidement, dans le sens où, vu que tu t'étais exercée sur la découverte et la sortie de zone de confort, parce que comme tu dis, j'avais une certaine vision, mais je n'avais pas toute la vision au moment d'eux. Et finalement, du coup, peut-être sur certaines choses, est-ce que tu as vu que ça allait plus vite? Parce qu'en fait, bah, du coup, vu que tu étais un peu entraînée dans ta vie perso, est-ce que du coup, dans ta vie pro, tu vois, tu t'es plus vite adapté, t'as plus vite réagi. Enfin, est-ce que tu penses qu'il y a ça aussi qui a fait que du coup, aujourd'hui, tu es ce que tu es parce que tu as réussi plus vite à comprendre certaines choses ou en tout cas à moins t'enfermer sur certaines parties de... Alors ça, je pense pas. Par contre, Non? je dirais plutôt que mon fonctionnement et le fait de m'adapter et tout m'a fait comprendre que je pouvais aussi m'adapter dans mon rôle de maman. Enfin, ce serait plus dans Ok. l'autre sens pour le coup. C'est dans l'autre sens. Ouais, moi, c'est plus dans l'autre T'avais une sens. chance sur deux, hein. Voilà. Mais voilà, après, c'est surtout le rôle de maman, ce qui a changé, c'est que ça a changé ma vision et ça m'a amené à faire les choses plus vite que de rester coincée dans la petite, entre guillemets, routine confortable du CDI, de la vie en ville, parce qu'on a un CDI, que machin, et que, bah oui, on veut bouger parce que ça correspond pas tout à fait à ce qu'on veut et on voudrait faire des choses, mais en même temps, on n'est pas si mal. On n'est pas si bien, mais on n'est pas si mal et on n'a pas de vraie raison de bouger. Alors que là, Ouais. bah, voilà, enfin, le fait d'avoir notre fils, ça nous a amené à réfléchir sur plein de sujets, les finances personnelles, enfin, on a commencé à s'interroger sur des choses qu'on s'y interrogeait pas avant d'être parent ou d'envisager de l'être. Donc, je pense que ça met en perspective d'autres choses qu'on a enfouies loin, en tout cas pour moi. Intéressant, ouais. Très intéressant. Mais après, le côté entrepreneuriat, je l'ai toujours eu dans mes postes salariés. Enfin, cette vision-là d'autonomie, de faire les choses,
de mettre en place des choses et de faire des choses avant qu'on me les donne et de faire avancer avec mes chefs de service, etc. Enfin, ça, je l'ai eu très, très tôt. Et l'une de mes chefs de service me disait qu'elle me voyait à sa place en tant que chef de service. Ce qui, pour plein de raisons, j'ai pas envie de l'être. Mais par contre, je me dis non, je serai pas à votre place. Mais par contre, effectivement, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je dis je suis pas chef de service, mais je suis ma chef. Et elle n'a pas été surprise parce qu'elle me voyait avec ce côté-là que j'avais et que j'ai eu sur presque tous mes postes salariés, ou en tout cas ceux sur lesquels je me suis épanouie. Et j'avais, entre guillemets, ma micro-entreprise, mon salaire fixe qui tombait tous les mois, mais mon organisation personnelle, ma vie, il y a toujours des objectifs, il y a toujours un cadre, qu'on soit salarié ou entrepreneur, mais avec voilà mes règles du jeu, mon organisation et ce côté carte blanche que je pouvais proposer des choses dans le cadre, mais où je pouvais voilà, faire un peu ce que je voulais, quoi. Et ça, je l'ai toujours eu en fait au fond de moi. Et mon dernier poste, celui où j'ai décidé de démissionner et de me lancer, j'ai compris que je ne pouvais pas fonctionner dans un environnement qui ne me permettait pas ça, en fait. Et que le salariat où j'étais ne me permettrait pas de l'avoir. Je ne pourrais pas retrouver ça dans le secteur géographique où j'étais. Du coup, soit il fallait que j'accepte de ne pas l'avoir. C'est pas possible. Soit il fallait que je trouve un autre moyen de l'avoir. Et je suis là, du coup. Et bien justement, ça fait une belle introduction de présente-nous un petit peu ton business et ce que tu fais. Alors, je l'ai dit un petit peu dans l'intro, mais du coup, là, je te laisse vraiment présenter Ouais. pour peut-être que les personnes qui t'écoutent, déjà, un, comprennent, et deux, peut-être auront envie d'aller à ta rencontre et peut-être discuter avec une possibilité de partenariat ou autre. Vas-y, c'est à toi. Du coup, comme tu l'as dit, moi je vais le dire sans l'accent, je suis Customer Care Manager. Et du coup, Et même le diplôme derrière sa tête, ouais, ça c'est aussi. mon mari qui l'a accroché fièrement. Et il a bien eu raison. Et du coup, donc, customer, c'est le client et care, c'est le soin. Et du coup, j'emploie pas le terme chargé de relations clients, qu'on pourrait être la traduction littérale, ou responsable de Ok. relations clients, parce qu'on pense souvent, dans la langue française, c'est le SAV. Relation client, c'est voilà, j'ai un souci, j'ai perdu. Alors si on est sur du domaine digital, j'ai perdu mes accès, j'ai un problème avec ma facture, ça fonctionne pas votre logiciel, j'ai pas compris ça. Voilà, ça c'est du SAV pur et ça fait partie du customer care, évidemment, mais c'est pas que ça. C'est évidemment, si la personne n'a pas ses accès à l'espace de formation en ligne, elle va pas faire grand chose chez toi, donc il faut le résoudre quand même. Mais le customer care, c'est vraiment beaucoup plus que ça et ça rejoint mon métier d'avant parce que je l'ai pas dit clairement. Mais du coup, j'étais travailleur social avant, entre autres. Et du coup, ça rejoint ce côté un petit peu accompagnement social que je pouvais faire, mais sur une autre manière. Et donc, le customer care, c'est prendre soin de ses clients et de ses prospects aussi, puisque le customer care, ça commence avant l'achat. Et du coup, c'est prendre soin des clients pour qu'ils soient bien accompagnés, qu'ils aient envie de rester. Quand tu as le choix entre deux boulangeries qui ont les mêmes tarifs, tout pareil, il y en a une que tu vas aller et pas l'autre, parce que peut-être qu'il y en a une où tu seras mieux accueilli. Peut-être qu'il y en a une où, en fait, la boulangère, de temps en temps, elle donne un bonbon à ton fils ou un bout de pain supplémentaire, qu'elle sait que toi, c'est les baguettes pas trop cuites que tu aimes. Et que du coup, Et tu n'auras pas besoin de le dire et de le et répéter à elle chaque fois va que te mettre de côté si elle sait que tu viens le matin et voilà, si elle est vendue, elle la ressort. Elle va avoir ces petites attentions-là sans que tu aies besoin de lui dire parce qu'au fil du temps, elle te connaît, elle t'a observé et du coup, elle a mis en place des choses. Et en fait, dans la formation en ligne, on peut faire exactement la même chose. Et moi, je me concentre vraiment sur les coachs, les formateurs en ligne, parce que c'est là où je trouve vraiment des gens impactants qui ont des valeurs souvent similaires aux miennes. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi un petit peu ce secteur-là et parce que j'ai moi-même fait beaucoup de formations en ligne et je me suis rendu compte que celle où j'avais le plus de résultats, c'est celle où j'étais le plus
entouré, accompagné, et qu'à certains moments, on allait prendre de mes nouvelles. L'idée, c'est pas forcément de prendre par la main des clients tout le temps et à chaque étape d'être là, mais d'être là au bon moment et en tout cas de leur permettre d'être là. D'une part pour qu'ils obtiennent les résultats, parce qu'en général, si tu fais une formation en ligne, et ben c'est que tu as un accompagnement en ligne, bah, tu as envie que tes clients y réussissent en fait. Et même si tu donnes tout, bah, des fois, il y a juste des toutes petites choses qui permettent de faire en sorte que le client aille au bout. Et puis, ça te permet aussi, en prenant ces nouvelles, etc., en récoltant des informations, bah, du coup, d'avoir des pistes d'amélioration pour peut-être ton programme actuel et les programmes futurs. Et d'avoir des recommandations, d'avoir de la fidélisation et peut-être de prévoir des suites auxquelles tu n'avais même pas pensé. Et du coup, de garder aussi tes clients pour la suite. Donc, c'est pour ça que il y a tout ce côté aussi réflexion stratégique que moi j'aime beaucoup, qui est comment on fait pour améliorer encore plus, pour que nos clients actuels soient encore plus satisfaits, que les suivants le soient encore plus, et que les clients actuels soit recommandent, soit restent d'une autre manière. Ça peut être, si tu as une formation en ligne, ça peut être qu'ils vont rester avec un accompagnement supplémentaire, un petit abonnement peut-être beaucoup moins cher, mais qui du coup va leur donner envie de rester. Ça te permet aussi de faire une récurrence et d'avoir une autre dynamique. Ou de construire une nouvelle offre avec le niveau supérieur, s'ils ont une nouvelle pour avoir l'évolution supérieure. Enfin, voilà. Et ça, tu le construis avec tes clients actuels, en fait, en prenant de leurs nouvelles, en faisant des questionnaires, etc. Enfin, tout un système qui permet de prendre soin de tes clients pour qu'ils restent ou qu'ils recommandent. Et où les deux sont possibles. Ouais, parce que j'allais dire, du coup, je suppose que celles qui le font le faisaient avant toi. Enfin, alors peut-être pas non plus aussi bien qu'avec toi, mais est-ce que, Alors, elles qu'est-ce le qui te faisaient pas forcément mal, mais elles peuvent soit avoir trop de clients pour plus le faire toutes seules, ou pour Oui, plus non, mais c'est ça, avoir envie de le faire c'est toutes seules. exactement la question que je voulais te poser. C'est en fait, à quel moment on pourrait sentir qu'on a besoin de toi? Parce que je suppose que bah, même si elles se rendaient compte de certaines choses, bah, elles sont aussi peut-être formées un petit peu à ce que tu proposes, parce qu'elles ont bien vu qu'il y avait une demande et qu'il y avait peut-être aussi quelque chose à faire là-dessus. Mais qu'est-ce qui va faire que du coup, on va passer le cap d'aller te contacter et d'avoir besoin que bah, du coup tu deviennes aussi quand même alors peut-être pas un bras droit parce que c'est pas comme ça que je voudrais mais du coup qu'on ait besoin de toi. Qu'est-ce qui là les Ça femmes va être si elles quand sont dans les catégories de ce que tu proposes, qu'est-ce qu'elles vont comprendre en fait à quel si moment? tu regardes tes notifications clients et que quand tu vois un message de tes clients, tu te fais encore cette question, OK. mais ça fait 25 fois que j'y réponds. OK. Ou là, je sature dans mes réponses, ou à l'inverse, je suis débordée. En fait, ça y est, mon accompagnement il fonctionne et j'ai plein de demandes. Mais du coup, j'ai trop de clients et j'ai plus le temps de faire mes coachings, j'ai plus le temps de recruter des nouveaux clients et j'ai plus le temps de vraiment accompagner les gens en fait comme j'avais envie. Je passe mon temps qu'à répondre à des messages, par exemple. Il peut y avoir cette situation-là où il peut y avoir ma formation est top, je sais qu'elle est bien, je sais que les clients qui vont au bout, ils y arrivent. Mais en fait, les clients, j'ai pas de message parce que les clients, ils m'en envoient pas particulièrement. Ils viennent pas me voir, mais ils décrochent. Et du coup, les gens ne vont pas au bout. J'ai pas de témoignage. Ils sont pas mécontents, enfin ils se plaignent pas, mais ils vont pas au bout. J'ai pas de témoignage. Et les gens ils décrochent. Je les vois plus. C'est des fantômes. Alors, il y a toujours deux trois petits fantômes dans une formation en ligne. Ou un accompagnement, ça c'est un peu obligatoire. Mais s'il y a beaucoup trop de fantômes, C'est là où il faut voilà, c'est là, voilà. Et il peut y avoir des fois des périodes où ça décroche et on n'a ouais. pas forcément on est la tête dans le guidon et on se rend pas compte en fait à l'intérieur que voilà. Et moi, j'interviens soit sous format récurrent où je vais vraiment faire tout le suivi, etc. Mais je peux intervenir aussi juste en mode appareil photo. Je fais un état des lieux, un audit. Je fais un état des lieux pour donner des pistes pour la personne où elle peut elle-même mettre en place des choses et ensuite faire la suite. Donc, il y a
deux types d'accompagnement possibles, soit du court terme ou voilà, vraiment plus en état des lieux, photo, la personne n'a pas forcément envie à ce moment-là d'avoir besoin de déléguer ou elle ne sait pas si elle en a besoin. Et la personne qui, là, elle sait qu'elle est débordée, qu'elle a trop de clients et que bah, peut-être qu'il va quand même falloir avoir besoin d'un petit coup de main et de quelqu'un qui, voilà, qui l'aide pour améliorer ce qui est déjà en place, en fait. Je sais pas si c'est clair. C'est parfaitement clair. En tout cas, pour moi, c'est clair. Pour celles qui regardent et que c'est moins clair, elles mettront les commentaires ou elles viendront directement te poser Voilà, des c'est ça. questions. Ok, super. Est-ce que du coup, tu as autre chose par rapport à ta clientèle? Voilà, du coup, coach et formateur en ligne, mais est-ce qu'il y a des thématiques spécifiques dans ce que tu aimes faire ou est-ce que tu as t'as de tout en termes de formation? Alors, moi, j'ai un petit peu de tout, mais ben, ce que j'aime bien faire, c'est toutes les formations liées à la parentalité, différentes choses. Et après, ben, tout ce qui va être développement personnel, qui permet, qui va impacter vraiment la personne, développement personnel, ou aussi tout le côté liberté financière, ces formations qui amènent les personnes à grandir d'une certaine manière. Voilà, ça va être des domaines qui me plaisent beaucoup. Après, il y a beaucoup de domaines qui m'intéressent, c'est pour ça que quand j'ai décidé de me lancer, j'ai pas choisi d'être coach en parentalité, par exemple. C'est une idée qui m'a traversé l'esprit à un moment donné, ou être dans le développement personnel, etc. C'est parce que j'aime ce que je te disais au début. Moi, j'aime faire plein de trucs en fait en même temps. Il faut que et donc du coup, bah, je peux travailler d'un côté avec une coach en parentalité et de l'autre côté avec quelqu'un qui va former en business sur autre chose, une formation métier dans le soin. Enfin voilà. Des formations de pompiers, enfin peu importe, plein de domaines qui font que j'aime bien faire plein de choses en fait. Et comme quand j'étais en Moldavie, je peux faire ma newsletter tout en remuant ma confiture. Future cliente, vous serez prévenu. Il fera peut-être votre newsletter en faisant du beurre. Voilà. Bon, depuis que je suis plus en Moldavie, je l'achète mon beurre. Mais Là, on avait des vaches enfin, on nous livrait du lait frais, donc c'était différent. C'est un autre monde. À quoi ça ressemblait tes premières semaines, tes premiers mois du coup de ton activité? Parce que du coup, tu es en activité maintenant depuis combien de temps? Ben, ça va faire un an que je me suis lancée. Ben, en fait, c'est très variable en fonction des missions sur lesquelles je vais être. Donc déjà, c'est des missions qui vont être plutôt récurrentes. Bah, du coup, il y a souvent des journées où je vais lire mes mails, répondre aux messages des clients et peut-être faire des visios points avec les clients hebdo aussi. Participer aux réunions d'équipe si on est sur des grosses structures. Ouais. Et après, moi, j'ai eu beaucoup de missions clients, surtout au démarrage, où j'appelais les gens, je faisais des visios d'onboarding, par exemple. J'ai fait beaucoup de missions comme ça, et j'en fais encore, même ponctuellement, j'aime bien ce type de mission, où là, on va être sur peut-être des grosses structures qui vont faire des gros challenges, et ils ont des équipes en renfort pour faire les onboarding, pour faire les appels de bienvenue, etc. Et donc, voilà, j'ai fait beaucoup de missions de ce type-là, Ouais. téléphoniques, et ça, j'aime beaucoup parce que du coup, bah, comme disent mes parents, t'es payé à parler aux gens. Donc, voilà. Et donc ça, j'aime beaucoup ce type de mission. Et après, bah, en fait, j'ai pas de semaine type, j'ai pas de moment type parce que bah, c'est très variable en fonction de mes clients, en fonction du type de mission et en fonction aussi de eux, si ils ont des challenges ou pas. Bah, il y a des personnes, des périodes, voilà, les personnes qui vont faire des rentrées régulières avec soit des webinaires ou un autre système d'acquisition, bah, ça peut être lissé sur l'année, mais j'ai des clients qui vont faire des challenges et du coup, je sais que voilà que 3 fois dans l'année, ben, je vais avoir des grosses périodes d'onboarding avec ses clients, etc. Où je vais ensuite bah, pouvoir faire le suivi longue durée potentiellement après. Mais voilà, avoir des périodes un petit peu. Donc c'est vraiment très variable et c'est ça que j'aime en fonction du type de client et de la période aussi. Donc voilà. Donc ça peut être vraiment très varié en termes d'organisation. Quelle a été la croyance que tu as dû déconstruire en fait pour évoluer dans l'entrepreneuriat depuis un an? Ça, c'est une bonne question.
Je sais, elles sont toutes bonnes, hein. Ben là, je sais pas. Ok. J'en vois pas. Enfin, je sais pas. Peut-être que ça viendra plus tard. J'ai le droit à un joker dans l'interview. On gardera la réponse. Tu le mettras dans le commentaire si ça vient après l'enregistrement. Là, j'ai pas ton touche. Alors peut-être que en la posant différemment, ça peut peut-être. Quel a été le plus grand apprentissage que le business t'a obligé de faire sur toi? Peut-être que dans cette tournure-là, il y a peut-être des choses qui viendront en plus. D'apprendre à me montrer. D'apprendre à me montrer, à être visible sur les réseaux sociaux, à aller à des rencontres, des séminaires d'entrepreneurs, à aller parler aux gens et à aller oser aller les voir et leur dire coucou, c'est moi. Je suis là. J'existe. J'ai encore, voilà, j'ai pas encore franchi le pas de faire des petites vidéos sur les réseaux, etc. Pour le moment, c'est pas encore. Bah, parler avec toi comme ça, c'est pas trop Oui, parce que compliqué. j'allais dire petite vidéo, non, mais grande vidéo avec moi, tout va bien. Voilà. Mais là, je parle à quelqu'un en vrai, enfin, qui me répond. Parler Je, toute seule, je, je, parler, je comprends tellement, mais je comprends tellement parce que j'avoue parler que toute seule devant mon j'ai téléphone et pourtant, je rencontre plein de gens qui me disent, mais il faut, les gens, ils viendront vers toi parce qu'ils t'auront découvert en écoutant ta voix. Oui, bah, qui viennent c'est prendre rendez-vous exactement avec ce qu'on m'a moi. dit. On viendra prendre un café virtuel, un thé. J'aime pas le café, mais chacun fait ce qu'il veut de son côté de l'écran. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Mais alors, aller discuter toute seule à mon ordinateur, c'est moi, ça va pas. Et donc, déjà, poster sur les réseaux sociaux, ouais, ça, je crois que c'est la chose qui m'a fait voilà, poster sur les réseaux sociaux et aller à des rencontres d'entrepreneurs, des séminaires, discuter, prendre leurs cartes et les rappeler. C'est ma grande avancée en un an. Je prends des cartes de visite et je leur rappelle les gens. Certains sont surpris de la démarche d'ailleurs, mais Oui, alors que ça fonctionne très très bien au vu de ton type énergétique. Ça faisait longtemps que j'avais pas glissé un peu de human design dans dans cette vidéo, je trouve. Mais je te comprends tellement sur le côté visibilité et te montrer parce que, évidemment, j'ai entendu les mêmes conseils, les mêmes recommandations et j'ai mis un certain... Enfin, moi, j'y suis allée par étapes. J'y suis allée déjà à faire un shooting photo pour avoir, on va dire, des photos... des jolies photos, enfin, il faut bien dire ce que ça veut dire. Où déjà, j'étais un petit peu plus confiante de mettre des jolies photos de moi. Parce que petit spoil, hein, ma maman te dirait ah, Jennifer a des photos. ouais, mais oui. Hein. Ou alors je faisais la grimace, ou alors je tirais la. Voilà, ou alors je ne voulais pas. Donc c'était très clair. Donc ça fait pas si longtemps que ça que je me laisse reprendre en photo. Et c'est vrai que le shooting photo a été une première étape pour moi qui m'a permis. En plus, j'ai trouvé une photographe absolument adorable et qui m'a mis super à l'aise. Enfin voilà, on a vraiment pris le temps. Donc c'est aussi. C'est un chouette moment. Ça m'arrive de temps en temps. Ma dyslexie vous dit bonjour. C'est un chouette moment où en fait, c'est un peu une séance pour toi et une séance un petit peu de reconnexion. Tu vois, tu parlais de prendre soin. Ça fait partie aussi en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, de me faire du bien à moi, dans le sens où de pouvoir libérer aussi certaines choses parce qu'il y a sur certaines photos, mais je me dis, mais enfin, c'est genre, c'est waouh! Le regard, tu vois, l'attitude, enfin, il y a plein de choses qui transmet sur une photo et c'est vrai que tout de suite, bah, un peu pareil que toi, j'avais le côté visionnaire hein, en disant, ah ouais, bah là, ça peut être telle émotion, là, ça peut être telle pose, enfin, je voyais tout de suite après ce que je pouvais aller en tirer parce que c'est quand même plus sympa que ça corresponde aussi à la photo, hein, parce que sinon, si je pars de la colère et que je suis youpi comme ça, c'est un peu en décalé. Ça peut être un choix Et, stratégique, mais et après, ça a été effectivement exactement la même réflexion que toi. C'est-à-dire, mais moi, je peux pas prendre mon téléphone et bonjour les petits loulous et de pas savoir à qui je parle, quoi.
Enfin, et d'avoir personne à qui, enfin, bien sûr, qui on me dit, ouais, bah, imagine que les gens te regardent. Non, moi, je peux pas imaginer ça. C'est soit j'ai vraiment quelqu'un en face de moi et avec qui je discute et c'est OK. Mais alors, penser ou imaginer ou manifester que les gens me regardent, non, pas trop. C'est pas trop mon truc. Ou alors les personnes, moi j'admire les personnes qui font des masterclass et qui ne voient pas qui les regarde. Et qui, ne, tu sais, qui pendant 1 heure parlent à toute seule à présenter un truc. Il n'y a pas forcément de retour ou quelques temps en temps. Ah bah mettez-moi dans le chat, mais tu sais, tu vois déjà trois commentaires, t'en as 15 qui ont défilé, donc tu les as pas vus. Enfin, et c'est vrai que j'avoue que ça, c'est pas mon fort, c'est pas ma zone de génie du tout. Je suis pas. Pourtant, je sors de mes zones de confort, mais là, ça me. Et ça a été plus facile pour moi, tu vois, de me mettre, bah, tu vois, d'ouvrir une chaîne YouTube et de faire des interviews. Parce que là, j'ai pas encore cette pensée de ça va être sur YouTube et ça va être vu par des millions de personnes. Là, je pense juste à discuter avec toi, te poser des questions et tu vois, et d'échanger et de. Donc, du coup, la barrière, elle est pas. Déjà, c'est pas du direct. Enfin, la barrière, alors, pas pour le fait qu'on puisse enlever, retrancher ou rajouter ou. Mais c'est plus facile pour moi, tu vois, de discuter comme. Bah, ça pourrait être un rendez-vous visio comme avec mes clientes ou un audit ou machin et tout, tu vois, ça serait le même format, ça serait la même chose, quoi. Mm. Donc, c'est vrai que du coup, je suis d'accord avec toi et je te remercie d'avoir mis que c'est pas forcément parce que c'est comme ça que ça doit marcher que forcément il faut s'obliger aussi à faire des choses qui, bah, encore une fois, qui ne correspondent pas et on peut trouver d'autres manières de faire les choses et ce qui m'a permis aussi d'être à l'aise, on va dire, en vidéo, ça a été toute la partie avec ma community manager qui m'a progressivement, tu vois, amené étape par étape à déjà me filmer, tu sais, juste mettre un téléphone dans un angle et à oublier un petit peu que ça filme pour avoir au moins un support, on va dire, un petit peu vidéo pour faire des réels. Et après, tu sais, tu écris. Et après seulement, on va dire, de faire des vidéos, des shorts, comme ça s'appelle. Je suis Ouais. très... avec l'accent. Où effectivement, là, tu pitches pendant 1 minute 30 et tout. Mais ça n'a pas été. Et pourtant, j'ai pas eu l'impression d'avoir cette croyance de la visibilité, tu vois, d'avoir peur d'être visible. C'était pas forcément ça, mais c'était le process, en fait. Je me suis rendu compte qu'après coup, c'était plus le process de se mettre en, comment on dit? En, en action, plus que la visibilité elle-même. Parce qu'au final, tu vois, moi, j'ai aucun. Ça m'a généré aucun stress la première fois que ma community manager m'a dit bah tiens, ce reel-là, il a fait 1000 vues, quoi. Ouais. Ok. J'ai eu du mal à me représenter, tu vois, 1000 personnes qui m'ont regardé, quoi. Bon, ok, ça marche. Tu vois, ça me fait rien. Alors, je dis pas que si je serais sur une estrade avec 1000 personnes devant moi, ça serait la même chose. Ça n'a rien à voir. Mais du coup, 1000 personnes, c'est beaucoup. Moi, je l'ai déjà fait avec 70, 100 personnes. C'est beaucoup quand même. 1000. Après, c'est ça. Euh, En 1 an, est-ce que du coup, tu as fait, on va dire, une erreur, euh, un échec, enfin, voilà, en tout cas, tu l'as vécu comme ça, qui au final, aujourd'hui, tu te dis que c'était pas forcément une erreur ou un échec, mais plus une bénédiction. j'ai eu une mission client qui ne me correspondait pas en termes de valeur à différentes choses. Ouais. Et j'y suis allée avec le recul en sachant que ça me correspondait pas en fait. Donc, tu t'es pas respecté. Tu t'es Ouais, pas écouté. non, parce qu'on me donnait ma chance, parce que j'avais l'espoir de faire changer certaines choses comme j'avais envie et qu'on n'a pas toutes les cartes en main. Et puis parce que j'avais aussi besoin de vivre de mon activité et puis de gagner en confiance et de me dire que j'étais capable de faire ces choses-là et de faire cette mission-là. Et j'ai mis du temps avant d'arrêter cette mission alors qu'elle ne me correspondait pas à 100% en fait. Et du coup de retrouver des choses qui correspondaient plus à mon fonctionnement sur
diverses choses. Et du coup, voilà, ça, j'ai mis du temps. Donc, c'était une erreur, oui et non, parce que déjà, ça m'a permis de vivre de mon activité, de me rendre compte que j'étais capable de faire plein de choses. Mais du coup, voilà, il y a des niveaux, il y a des fonctionnements qui, je sais, me correspondent pas. Et très vite, j'ai compris que ça me correspondait pas, que j'allais pas pouvoir m'épanouir très longtemps dans ce milieu-là. Mais voilà, je m'étais fixé un temps, je voulais dire, allez, au moins un an, le temps de bien se construire et tout. Bah, je fais un peu moins longtemps qu'un an. Mais en fait, voilà, jusqu'à présent, que ce soit dans le salarié ou l'entrepreneuriat, j'ai quand même réussi à m'arrêter avant de tomber trop bas. Donc, ouais. Mais du coup, c'est là l'erreur, c'est de voir les signaux et de voir qu'il y a des feux orange qui s'allument, mais d'y aller quand même. Par Parce que rapport à ton côté challenge, ou c'est parce que justement, peut-être avec le recul, l'argent t'a plus drivé sur cette décision? Il n'y a pas de jugement, hein, mais c'est juste pour. Je trouve ça très intéressant, parce que moi, je suis là-dedans, dans la compréhension de la réflexion de l'individu qui, du coup, expérimente quand même des choses, et pourquoi il le fait, et l'argent m'a drivé et aussi le fait de faire mes preuves et de me dire j'ai pas d'autre option. Là, on me donne ma chance et du coup, bah, ça serait quand même con de ne pas essayer en fait et de savoir si ça va te convenir ou pas. Peut-être que tu penses que ça va pas te convenir, mais c'est juste que tu as peur. Et bah non, pas que. Non, mais c'est bien parce qu'on dit souvent, voilà, les échecs qui ont fait des grandes choses derrière, mais on- qu'est-ce qui pourrait être la motivation aussi de parfois d'accepter certaines choses qui, au fond de soi, on sait que c'est pas OK. C'est aussi un petit peu, en tout cas, c'est aussi le but de cette interview et de ma chaîne, c'est aussi de normaliser aussi certaines situations. Parce que en tant que femme, on peut vite culpabiliser sur des choses en disant oui, là, je me suis pas respectée. Alors, la femme qui se fait pas respecter, enfin, tu vois, on peut vite partir dans des, excusez-moi le terme, mais dans des délires un petit peu trop, ouais, et on va se lâcher aussi la grappe et on va un petit peu moins se mettre la pression et moins se flageller. Et parler de choses qui sont vraies, on va dire terre à terre, humaines, parce que même si on peut être dans la spiritualité ou dans l'évolution, on va dire un petit peu voilà, énergétique, machin et tout, il y a quand même des choses qui restent à driver. L'expérience humaine fait partie des choses à driver. Et oui, on est parfois aussi drivé par des mauvaises choses, mais après, Mais, encore une fois, c'est pas et je non pense plus. que c'était aussi le manque de confiance en moi qui m'a beaucoup drivé en me disant faut que je fasse mes preuves aussi. Et du coup, et vu que ça n'a pas forcément fonctionné, bah, il y a aussi un moment de bah, t'étais pas capable en fait, qu'il faut rebalancer, qu'on rebalance à un autre moment. Et pour ça, c'est important de se faire coacher et accompagner. C'est ce que j'ai fait en parallèle. J'avais une formation qui m'a permis de monter en compétence là-dessus et qui m'a permis de prendre un peu de recul aussi là-dessus. Et puis, bah, oui, de s'écouter, mais je dirais que même si je me suis pas écoutée à un moment donné, parce qu'il y avait aussi cette problématique financière et puis cette problématique de tester mon activité, je m'écoute plus vite qu'avant quand même. Je, Tu pourrais refaire le même choix aujourd'hui ou pas? je pense que collectivement c'est possible. Alors peut-être pas dans les mêmes circonstances, mais oui, je m'écoute pas encore toujours aussi vite que j'aimerais. Que ce soit sur le plan pro ou perso d'ailleurs. Non, enfin, Mais je pense que je m'arrête, enfin, et je me rencontre avec les années, je m'arrête plus vite. J'attends pas que ça aille trop loin en fait. Je m'arrête plus vite qu'avant et j'apprends aussi à voilà à poser les choses. Mais là, j'ai surtout appris à poser le cadre et là, je vois sur mon positionnement avec d'autres clients, bah, j'ai pas posé le même cadre en fait et du coup, bah même si tout ne me plaît pas, euh, je pose le cadre et du coup, ça déborde de moi. Je sais pas si tu ouais, non, non, si, si. Après, il n'y a pas de mauvaise réponse de toute façon, mais non, parce que c'est souvent on dit que. Alors, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, j'ai dû expérimenter plusieurs fois la même erreur, tu sais, juste pour être sûre.
Oui, C'est jamais. C'est le. Oh, peut-être que cette fois-ci, ça changera. peut-être que je vais, oui, Alors, que je vais changer. c'est pour ça que je te posais la question, mais pas pour te piéger, c'était juste pour voir si Mais si, il est il y possible que avait que je moi qui refasse la même fonctionnait. erreur. Et Si, si. souvent, et souvent, on dit qu'il faut parfois aussi répéter 7 fois la même, enfin, La même chose. entendre 7 fois la chose pour, tu vois, pour intégrer, pour. C'est assez marrant. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, moi, j'aime bien. C'est assez marrant de voir le fonctionnement de l'être humain, que sur certaines choses, on fonctionne presque tous quand même de la même façon. Enfin, on a toujours un petit peu besoin de répéter les choses pour au cas où il y a Mais peut-être je la crois fin que du film qui va c'est, changer, alors qu'en fait, je non, crois que pas du c'est tout. Einstein qui disait que la folie, c'était de faire toujours la même chose Oui, en pensant qu'on allait avoir un résultat différent. oui, non, mais ça, c'est pas, enfin, l'être humain est fou, hein, donc il y a pas de problème. On est tous un petit peu perchés quand même. Donc voilà, donc, ça me fait plaisir qu'on ait des points communs encore plus de ce qu'on avait découvert avant d'enregistrer cette interview. Et de se dire que finalement, bah, ça peut aussi bah, dédramatiser, déculpabiliser les femmes qui vont, enfin les femmes et les hommes évidemment, s'il y a des hommes qui passent par là, on vous souhaite la bienvenue, de de pas se sentir seul aussi, parce que l'entrepreneuriat, ça peut être vite ça, pour revenir un petit peu à quelque chose un peu plus sérieux, entre guillemets, mais c'est de se sentir seul et de rester seul et de croire qu'on est seul à réagir comme ça, à faire comme ça, alors qu'en fait, c'est le but aussi des interviews, parce que du coup, j'interviewe énormément de femmes pour justement partager le plus de mindset possible, le plus de parcours différents possible pour que vous puissiez, on va dire, celles qui sont en train de regarder cette interview ou l'écouter, c'est de comprendre que c'est pas parce que vous ne fonctionnez pas comme un parcours spécifique qu'il n'y en a pas un autre qui va pas non plus enfin, ressembler au vôtre. Et ne croyez pas que vous êtes seul à réagir comme ça. On est toutes un petit peu embarqués dans la même barque, dans le même gros bateau. Je suis pas sûre que ce soit un bateau de croisière, mais en tout cas, il est assez énorme. Et du coup, ça Un permet petit pas aussi de. Titanic. J'ai pas osé le dire, mais merci. Ouais, on va éviter l'iceberg en fait. Et peut-être le capitaine. Et celui qui a dit qu'il fallait qu'on aille le plus vite possible. Bref. Une dernière petite question avant de passer au Human Design, si tu le veux bien. Je ne sais pas si tu as cette vision, donc si tu ne l'as pas, on ne fait pas, mais quand tu t'imagines dans les 5 prochaines années, qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus? Qu'est-ce qui te drive aujourd'hui? Parce que tu sais que dans 5 ans, ça sera comme ça. Alors, je suis quelqu'un qui imagine pas si loin les choses. Du coup, C'est pour ça que je t'ai dit, si ce n'était pas le cas, si je c'est me pas grave. projette à 6 mois, déjà, on serait bien. OK? Mais voilà, moi, et même, je suis le genre de personne qui organise ses vacances. Là, c'est-à-dire que je sais que je pars fin août, mais rien n'est organisé. À peu près la destination et encore, on n'est pas sûr. Donc moi, je suis vraiment le genre de personne qui vogue à vue. Pas à vue parce que c'est pas vrai, mais en tout cas qui se laisse quand même porter par le courant. Et, euh, OK. et moi, je suis plus enfin, opportuniste. Alors, on n'aime pas ce mot en général, mais dans le sens où s'il y a une opportunité qui m'arrive devant et qui n'était pas prévue au programme, et ben si elle est intéressante, je peux bah, recalculer la trajectoire. Ouais, vous avez compris? Ouais. Voilà, je peux recalculer mes projets et voir si ça rentre avec mon nouveau plan ou pas. Et du coup, moi, l'idée de me projeter à 5 ans, à part que je sais que dans 5 ans, normalement, je serai toujours dans ma maison, dans ma petite campagne où je suis Avec bien. toujours le même mari, avec toujours le Voilà, même enfant. c'est ça qui aura 50 plus et d'autres problématiques. Euh, mais à part ça, qui est plutôt mon cadre stable, pour le reste, je suis très ouverte en fait. Et je m'adapte beaucoup à ce qui peut s'offrir à moi et à des opportunités que j'ai pas forcément prévues. Donc je sais pas si dans 5 ans, je serai encore exactement customer care manager de la même manière que je le suis aujourd'hui. Probablement pas. Voilà. Est-ce que tu penses que
c'est encore une fois, c'est une question et j'ai envie d'entendre ton point de vue pour justement ouvrir les esprits. Est-ce que tu penses que pour être une bonne entrepreneuse, il faut avoir cette vision du futur assez loin ou est-ce que c'est pas une obligation? Pour moi, c'est pas une obligation, en tout cas dans ma vision. Pour moi, pour être une bonne entrepreneuse, il faut savoir s'adapter et alors avoir une vision et un objectif de ce qu'on veut, que ce soit en termes de chiffres, en termes de cadre de vie, etc., de fonctionnement, de type de personnes avec lesquelles on veut travailler. Oui, avoir un schéma et des objectifs un peu idéaux. Mais pour moi, être une bonne entrepreneuse, c'est savoir s'adapter à des changements de marché, des changements de clientèle, des changements dans ta vie. Enfin, j'espère que ça m'arrivera pas, mais s'il y a un divorce, etc., bah, ça amène forcément des changements et une autre organisation. Enfin, je pense à certaines personnes que j'ai en tête qui ont pu vivre ce type d'événement et qui, du coup, bah, ça a fait que même dans sa vie d'entrepreneur, ça a des conséquences et que du coup, il faut être prête aussi à se dire que peut-être qu'on va baisser son activité ou l'augmenter parce que là, il faut beaucoup plus de revenus et qu'on va perdre un peu l'équilibre qu'on voulait à un moment donné, mais parce qu'il y a besoin en fait. Et pour moi, la force, c'est vraiment de savoir s'adapter et de changer peut-être ses offres ou son format en fonction de ce qui fonctionnait avant, mais de ce qui fonctionne aujourd'hui et de la nouvelle carte qu'on a, que ce soit en termes de temps horaire, enfin voilà, si on est maman solo ou si on est en couple et qu'on sait qu'on a d'autres appuis, ben on n'a pas le même fonctionnement. Et du coup, si ça change, forcément ça change de l'autre côté aussi. Donc pour moi la vision long terme, c'est pas mon mode de fonctionnement. Je sais qu'il y en a plein qui prônent ça, qui disent faut avoir une vision à 1 an, à 5 ans. Oui, déjà si je visionne à 6 mois, je peux le faire pour le business des autres, mais pour le mien, 6 mois c'est bien. Tu vois là, on est Ouais. à moins 2 mois des vacances. Je le saurai sûrement dans 3 semaines. Non, Donc, non, mais c'est hyper toi, du coup, intéressant tu as plus une vision long-termiste avec des objectifs. moi j'ai ma vision dans 10 ans. Oui, oui, oui. C'est bien aussi. La vision dans 10 ans avec une équipe entre 10 et 15 personnes et un chiffre d'affaires qui sera très gros, qui dépasse les 6 chiffres. Donc oui. Moi, c'est pas du tout mes objectifs, par exemple. Comment? C'est pas du tout même dans une vision hypothétique, c'est pas forcément dans mes objectifs. Faire partie d'une équipe de 10 à 15 personnes peut-être, mais en être à la tête, là tout de suite, peut-être, mais peut-être que dans 10 ans, ça le sera quand même. Et je regarderai ça et que je dirai, ah, tu t'es adapté. Je me suis souvenue d'une interview le 1er juillet 2026 avec Jennifer. On en parlait justement. Tu m'enverras un message à ce moment-là. Je vais mettre un Non, c'est post-it vrai que... dans 10 ans. Comment? Faut que je me mette un post-it, une notif dans 10 ans. Mais peut-être que tu feras partie de mon équipe de... Ah, peut-être. Au vu de ton poste, ça serait très intéressant. Et c'est ce que je te disais en backstage juste avant Ouais. l'interview. Ouais. Si tu vois le petit... Je note. Non, c'est vrai que moi, ce qui me permet de dire ça aujourd'hui, alors je ne sais pas si ça conditionne ou pas la réussite d'une entreprise, hein. Donc ça, après, c'est chacun, il voit midi à sa porte. Mais je sais que du coup, moi, ça me permet aussi, parce que je l'ai expérimenté comme ça, moi, ça me permet aussi il y a certaines actions que je ne... qui ont forcément été adaptées par rapport à cette vision dans 10 ans. Ouais. Je m'explique, c'est-à-dire que il y a peut-être des choses, si j'avais pas cette vision dans 10 ans, il y a peut-être des choses que j'aurais fait aujourd'hui. Alors que là, spécifiquement, je me pose la question, est-ce que dans 10 ans, ce sera toujours le cas? Est-ce que j'en aurai besoin? Est-ce que je ferai ça? Est-ce que ça va dans ce sens-là aussi, tu vois? Et donc, du coup, ça me permet aussi de peut-être rester moins longtemps sur des actions qui, au final, tu vois, dans 10 ans, voilà.
très clairement. Donc effectivement, on va passer au human design, donc ça sera une belle introduction. C'est la connaissance de soi qui permet aussi d'avoir cette autonomie, de pouvoir aussi penser par rapport à qui on est soi, et pas forcément, tu vois, d'écouter toujours les personnes qui ne fonctionnent pas peut-être de la même façon. Ils ont beau être nos mentors parce on a peut-être besoin aussi de modèles et, euh, et on est souvent à dire d'aller se rapprocher de personnes qui, entre guillemets, sont sur déjà la réussite de nous, ce qu'on veut obtenir pour un petit peu, pas copier, mais en tout cas regarder un petit peu comment on l'a fait, parce que ben, ils ont forcément un petit peu tracé un petit peu le chemin là. Mais ça me permet toujours de me dire que du coup, c'est important aussi de se connaître soi, parce que en fait, c'est à ce moment-là où du coup, tu vas avoir ton libre arbitre qui va s'engager et du coup revenir aussi un petit peu plus autonome plutôt que d'être dépendant de ah bah oui sur les réseaux il faut absolument te voir, il faut absolument te faire une vidéo, enfin non. Non, il y en a qui réussissent très bien sans mettre leur tête. J'ai déjà entendu des personnes qui, quand ils ont mis leur voix, je pense surtout à un pâtissier très très célèbre qui à un moment donné faisait ses vidéos et qui lui parlait. Et en fait, ils se sont rendus compte que en fait, sa voix était très dérangeante et que depuis qu'il ne met plus de son, ou en tout cas pas sa voix sur les vidéos, ça cartonne. Donc tu vois comme quoi Mm. c'est pas obligé de mettre le son si- On n'est pas en obligé de fonction de mettre, ta voix. on n'est pas obligé de mettre une voix robotique d'IA quand même. Mais Non, en fait, il met pas de son. C'est un chef pâtissier qui fait ouais. ses vidéos, qui fait il y a une queue immense devant chez lui, enfin devant ses boutiques à Paris et qui reçoit aussi des personnalités, des célébrités pour aider ses pâtisseries trompe-l'œil, voilà, pour Mhm. expliquer un petit peu, pour que tout le monde voit. Et en fait, je sais plus où est-ce que j'ai eu cette information, mais je crois que sur un reportage qui expliquait un petit peu, justement, un petit peu la direction artistique de sa communication. Ils se sont aperçus que en fait sa voix n'était pas très appréciée en fait je sais pas hein, parce que du coup j'ai jamais entendu sa voix, mais n'était pas très appréciée ou en tout cas faisait un peu baisser les scores de vues ou de likes, enfin en tout cas. Et depuis qu'il ne parle plus sur ses vidéos et qu'il ne fait juste que son art en fait et qu'il est lui en fait, parce que à la limite un pâtissier on lui demande pas forcément de parler, tu vois, c'est pas comme un orateur, c'est pas comme un comédien, c'est pas comme un conférencier, c'est pas. Et ben depuis qu'il parle plus, et ben ces vidéos cartonnent en fait. Donc comme quoi, bien se connaître permet aussi de faire des choses, on va dire, plus faciles, plus naturelles et du coup de faire comme on a envie et de pas toujours écouter l'avis des autres. Parce que l'avis des autres, c'est l'avis des autres. En un ou deux mots. Et justement, on va parler du human design. Comment tu as connu le human design? Parce que je sais que tu l'as connu un petit peu avant qu'on en parle. Donc, du coup, j'aimerais que Oui, tu. j'ai fait une formation au départ pour être assistante virtuelle et dans le tronc commun, il y avait une partie sur apprendre à se connaître avec une partie où on devait découvrir, chercher et découvrir son human design. Donc voilà comment j'ai découvert un petit peu. Alors c'était très dégrossi et assez enfin, généraliste. On n'était pas sur une formation de human design, hein, c'était un petit peu Oui, un on va en parler. apéritif voilà, du human design. Et moi, je me souviens, mais on va voir si tu t'en souviens, je me souviens de la première chose que tu m'as dit sur le human design. Et d'ailleurs, sur ton type énergétique spécifiquement. Que je n'avais pas aimé le choix de la décision du type énergétique qui m'était attribuée. Je voulais C'est pas. pour poser le cadre, c'est pour poser le décor, voilà. Et bizarrement, un petit peu là-dessus, je me suis un peu reconnue parce qu'au départ, autant j'étais complètement d'accord avec tout ce qu'il disait sur mon type énergétique, donc projecteur pour le coup. Autant après, les conséquences de ah bah oui, mais alors du coup, ah non, c'est pas OK, moi. Je vais changer. Je vais changer. Donc là-dessus, tu m'as fait mourir de rire parce que je me suis dit, tiens,
pas dans la même intensité, pas dans la même. Mais c'est exactement ce que je me suis dit à un moment donné. Je peux pas être générateur dans le truc? Non, mais parce que bon, quand même, ça a l'air d'être plus facile dans ce monde-là quand même, d'être générateur. Je sais pas si les générateurs sont d'accord d'ailleurs, mais Mettez-nous en commentaire. Donc, du coup, tu n'as pas aimé. Pourquoi tu n'as pas aimé? Sans dire ton type pour l'instant encore. Qu'est-ce que t'as pas aimé? le fait on pouvait avoir ce côté un peu mis à l'écart, qui pour le coup se ressemble beaucoup à la vie, partie de la vie en tout cas, notamment l'enfance et l'adolescence, une belle partie l'adolescence, bon, pour d'autres hein, aussi qui sont pas manifestants. Ah bah, je l'ai dit. C'est pas une... Vas-y, c'est pas grave, continue, c'est pas grave. Tu couperas au montage. Mais du coup, ouais, il y avait ce côté-là, et puis un peu ce côté devoir initier, que c'était le rôle du manifesteur d'initier, et que j'ai pas forcément envie d'initier, même si en fait, suite à notre échange, quand j'initie, je me rends compte que c'est bien quand même, en fait, que ça marche en plus en général. Pas à tous les coups, mais En plus, il y a des trucs que je te dis qui marchent, sans déconner. voilà. Mais oui, il y avait ce côté-là d'être dans une posture de devoir initier, même si en fait, quand j'ai du recul, je l'ai beaucoup été dans cette posture-là, en fait, si T'es en j'analyse. train de répondre à ma première question. Mince, je les ai pas vues avant, les questions pourtant. Non. Mais du coup, avant que tu termines peut-être la réponse, je vais du coup, je posais la question comme ça déjà. Donc évidemment, elle a spoilé, mais évidemment, le type énergétique, vous l'aurez compris, ça s'appelle manifestar. Manifestar pour manifester, manifestation. Et effectivement, toi, tu représentes entre 8 à 9% de la planète mondiale. Donc forcément, c'est pas un type que tu as dû côtoyer très souvent autour de toi. Et donc, du coup, ce besoin d'appartenance a dû être, comme tu dis, challengeante, on va dire, tout au long de ta vie. J'ai eu le même ressenti, donc je comprends ce que tu as vécu un petit peu. Et pourtant, moi, je suis partie des 20%. Mais c'est pas pour autant qu'il y en avait plus autour de moi. Et donc, effectivement, vous êtes là pour initier les mouvements plutôt que d'attendre, en fait, qu'on vous dise quoi faire. Donc, avec ce que tu nous as partagé quand même en tout début, ça fait quand même beaucoup écho. Et du coup, je voulais te poser la question, quand tu regardes ton parcours, justement, est-ce que tu as toujours eu cette tendance à ouvrir les chemins consciemment ou inconsciemment, du coup, plutôt que de suivre ceux qui existaient déjà? Oui, bah oui, quand on le voit avec le côté d'être parti en Moldavie déjà, il y a ce côté-là, et puis où j'avais une mission qui me permettait de mettre en place beaucoup de choses, et entre la fiche de poste initiale et ce que j'ai fait au final, enfin, il y a un livre au milieu. Un monde parallèle. Euh, mais je pourrais faire que 1 heure de visio que sur la Moldavie. Donc c'est un grand, ça a duré qu'une année, mais c'est un très grand chapitre. Et puis, bah, si je repense à vraiment mon dernier poste salarié de 7 ans où je travaillais dans une résidence partagée pour seniors. Donc, j'étais animatrice, enfin, le terme officiel était accompagnatrice à la vie sociale. Mais en gros, enfin, la face visible, c'était de l'animation, même si je faisais plein d'autres choses. Mais du coup, alors, tu sens me filer, Jennifer, je sais pas si je parle toute seule ou pas. Si Ah, tu es je là. suis figée. Bon, Oui, non, tu es encore là. c'est encore là. Et du coup, j'avais vraiment sur ce poste-là, enfin, un côté où j'ai beaucoup initié, j'ai mis en place beaucoup de propositions pour le service, parce que c'était un service qui était assez nouveau, et du coup, il y avait beaucoup de choses à faire, en tout cas, moi, de mon point de vue, beaucoup de possibilités, beaucoup de choses à faire, et j'ai mis en place énormément de projets, énormément de partenariats, que ce soit locaux, ou un peu plus avec mes collègues, avec d'autres services, etc. Et du coup, bah, j'ai initié énormément de choses, et c'est pour ça que je pense aussi que ma chef de service de l'époque voyait en moi ce côté futur chef de service, alors que je voulais pas forcément, dans le sens où j'avais pas envie d'être entre, c'est quoi l'expression, entre le marteau et l'enclume.
Euh, et que c'était quand même beaucoup ça son rôle parce qu'elle n'était pas assez haute dans l'échiquier et quand on n'est pas assez haut, bah ça peut être assez compliqué que j'avais pas envie d'avoir cette posture là, mais il y avait quand même ce côté où moi j'ai beaucoup initié et sur un autre poste de travailleur social où je suis restée 2 ans avec un autre public. Et pareil, on était en binôme et on a beaucoup initié toutes les deux. On a mis en place plein de choses dans le service, plein de nouveautés, etc. Et du coup, j'ai beaucoup été dans des postes comme ça qui me permettaient d'initier. Et ceux où je suis restée le plus longtemps, ou en tout cas je me suis le plus épanouie, bah, c'est ceux où je pouvais initier en fait. Et où j'avais cette initiée sans que ça embête mes collègues, sans que ça me retombe dessus parce que c'était pas mon rôle, etc. Voilà. Et quand c'était le cas, bah, c'était compliqué parce que j'ai ce besoin-là. En fait, c'est viscéral. J'ai besoin je vois un truc qui pourrait peut-être aller mieux en essayant. Alors, des fois, ça va pas mieux, il faut changer, mais c'est pas grave, on essaye. Mais du coup, si je peux pas essayer, si j'ai pas le droit de dire qu'on peut essayer et peut-être pas forcément de mettre en place, mais au moins de le suggérer et de me dire que quelqu'un le mettra en place à ma place, parce que je demande pas forcément à le mettre en place moi. Mais du coup, bah, si je suis pas dans cette posture-là, c'est très compliqué pour moi en fait. Et du coup, ça, je le retrouve vraiment. Et en ayant discuté avec toi la dernière fois, effectivement, c'est une facette du manifesteur qui est moi. Je peux pas nier là-dessus. Et je peux essayer d'aller dans des autres modes où c'est pas ça, ça marche pas. Merci de le dire. On peut essayer, mais faire rentrer des ronds dans des carrés, et ça marche pas toujours. Non. Puis à notre âge, ça ne fonctionne plus. Mais justement, la deuxième question est là-dessus, c'est qu'en fait, beaucoup de manifestants en fait apprennent très tôt à se censurer parce que je pense que tu ressens naturellement en fait qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que tu vois de manière générale. Parce qu'en fait, votre énergie, elle est perçue quand même assez intense, assez indépendante et voire peut-être dérangeante. On en avait parlé aussi la dernière fois, avec ce côté un peu, c'est assez fermé. C'est tu aimes ou tu aimes pas. Et en général, il n'y a pas de demi-mesure dans tout. Donc, si elle est aujourd'hui ici avec moi, c'est qu'elle m'aime bien. C'est cool. Est-ce que tu t'es... Alors, moi, je connais la réponse, mais du coup, pour que tu puisses expliquer, mais est-ce que tu te reconnais dans cette sensation d'avoir parfois dû te rendre plus petite ou plus acceptable pour être comprise? Oui, bah ça, je l'ai beaucoup fait dans mon enfance, dans mon adolescence, jusqu'à me rendre même presque invisible. En fait, beaucoup, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de visibilité, c'est pour ça aussi que c'est difficile pour moi d'être visible, parce que j'ai passé des années à essayer de me cacher. Et puis que quand j'ai essayé d'être visible ou que j'ai essayé de donner mon opinion, bah, c'était pas forcément bien perçu parce que bah, j'avais trop de pas d'avance dans la vision et que je voyais des choses trop loin pour le coup. Je ferais pas forcément à 10 ans voilà des choses, mais en tout cas il y a des choses où je pense que j'avais vu des choses beaucoup plus vite que d'autres. Et quand j'arrivais et que je disais bah, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, et on me disait mais tu viens d'arriver en fait, pourquoi tu dis tout ça alors que t'es là depuis 3 semaines? Eh, tranquille, tranquille. Euh, T'es là depuis 3 semaines, bah, tais-toi en fait et suis le chemin. Et ça a fait que ça a heurté avec certaines personnes dans des relations pro ou perso. Parce que justement, moi, suivre le chemin, l'autoroute, j'en parlais au début, voilà, c'est pas mon mode de fonctionnement. Moi, je suis sur les petits chemins que personne connaît. Je vais même créer le mien s'il n'existe pas. Enfin voilà, moi je disais toujours à ma chef, mais si la porte est fermée, bah tant pis, je passe par la fenêtre. Si la fenêtre est fermée, je passe par la cave. S'il n'y a pas de cave, je passe par le toit. C'est pas grave, je vais trouver un chemin. Si j'ai envie d'aller là et que je pense que Non, je c'est là dégomme la maison. Et comme ça, il n'y aura plus de problème. si je pense que c'est là qu'il faut aller vraiment, je vais trouver un moyen d'y aller. Et pour la petite anecdote dans mon boulot avec les personnes âgées, une des choses que j'ai réalisées, c'est que j'ai fait, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais j'ai fait casser une cloison pour que les personnes aient une salle d'activité plus grande. Et ça avait déjà été demandé et je l'ai redemandé. À chaque fois qu'il y avait un nouveau chef, en fait, je l'ai redemandé.
Et au bout d'un moment, elle me dit, et je me souviens de cette petite dame, elle me dit, mais en fait, vous êtes un pitbull, vous n'avez pas lâché et vous l'avez eu, notre cloison. Et du coup, il y a ce côté des fois un peu frontal où, voilà, où soit je vais être en retrait et je vais rester en retrait et je vais rien dire, soit j'y vais, mais j'ai appris à mettre un peu de douceur. Des fois, j'y vais un peu en mode de mini bulldozer, sauf que les gens sont pas prêts. Ou ils savent pas qu'ils sont prêts. C'est Bah peut-être ça ouais, aussi. ils ont pas envie de l'être. Mais... Et donc, j'ai une collègue qui m'appelait mon mini bulldozer. Waze bulldozer, elle vous donne le chemin et en plus elle vous le construit. C'est quand même génial quand même. Faut toujours avoir une Élodie dans sa vie, hein. Moi je vous le dis. Il y a un autre fait que j'ai vu dans ton design. Euh, du coup, pour la petite histoire, entre les centres énergétiques, il y a des canaux, ça s'appelle des canaux, quand du coup tu peux relier deux centres définis. Et du coup, toi, tu as un canal spécifiquement qui est relié entre ta gorge et du coup ton centre G, donc le centre justement de la direction. Même si elle passe pas par l'autoroute, elle sait quand même où est-ce qu'elle va, Elodie. Et donc, du coup, dans ton design, il y a un canal qui s'appelle le canal de l'éveil ou du charisme en fonction des personnes qui l'ont traduit et qui le transmettent. Et il parle d'une personne qui influence davantage par ce qu'elle incarne que par ce qu'elle explique. Est-ce que tu as remarqué que ton plus grand impact arrive souvent quand tu es simplement toi-même plutôt que quand tu essayes de convaincre? Oui, mais c'est pas facile à mettre en place. Vous avez entendu le petit oui? Oui, mais oui, mais c'est pas facile à pratiquer. Mais effectivement, Qu'est-ce qui est pas pratique, enfin, qu'est-ce qui est pas facile? C'est le fait de l'incarner, c'est le fait de l'assumer, ou c'est le fait pas de le mettre en place, mais de confronter, enfin, de se confronter à l'autre. Qu'est-ce qui est peut-être le plus dur? De l'incarner ou la confrontation avec l'extérieur? la confrontation avec l'extérieur, pour moi en tout cas, c'est ce qui est le moins facile. Peut-être parce qu'à un moment donné, je l'ai pas fait de la bonne manière et que du coup, maintenant, je suis moins à l'aise d'essayer d'aller me confronter à l'extérieur et d'assumer en fait. Ok. Mais tu vois que quand tu l'assumes et quand c'est la bonne personne, ça passe mieux. Ouais, ouais, ça passe mieux. Parce que enfin, le canal de l'éveil, c'est quand même exactement tout ce que tu nous as dit depuis le début. C'est qu'en fait, vu avec ton côté visionnaire, donc le côté éveil, d'ouvrir les consciences, les connaissances des autres, les, l'éveil des manières de penser, les manières de raisonner, les manières de structurer. Enfin, c'est aussi ça c'est un super pouvoir en fait. Et pour tes anciens jobs, qui ne m'ont pas forcément reconnu, mais bon, ça après, voilà. Mais pour ton business d'aujourd'hui, ça fait quand même partie de toi. Et c'est une partie qui va justement te différencier d'une autre personne qui ferait exactement le même boulot, en fait. Je trouve que c'est plus facile à mettre en place dans mon business que dans un monde salariat où peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de manifesteurs ou que beaucoup de générateurs, je ne sais pas, mais où du coup il y a quand même ce cadre qui est figé et il y a beaucoup de personnes. Alors ça dépend des structures. J'ai eu la chance d'avoir des binômes. J'ai toujours eu des binômes, que ce soit dans des formations ou dans des postes, où j'avais un binôme avec lequel je me rattachais et où on avait à peu près la même vision. Du coup, on avançait pas plus ou moins dans la même direction et dans les mêmes chemins de traverse. Mais du coup, avec le cadre salarial, c'est voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont formatées et la société nous formate aussi beaucoup à ne pas suivre ce petit chemin de traverse, à prendre l'autoroute sans réfléchir et à prendre la sortie quand on t'a dit que c'était le moment de prendre la sortie, mais si t'as envie de sortir avant ou après, ben non. Et du coup, dans l'entrepreneuriat, je trouve qu'on a plus cette facilité-là et peut-être que j'attire aussi plus des personnes qui vont avoir ça et que je me dirige plus instinctivement avec ce type de personnalité aussi.
Donc je trouve que c'est plus facile dans l'entrepreneuriat pour le coup que dans le salariat où ben, on est quand même dans un monde formaté où faut suivre les consignes sans réfléchir, faut faire comme ci, comme ça et bah, ben, moi suivre une consigne sans réfléchir ou en tout cas en la faisant alors que je sais que c'est pas la bonne chose, je, bah, ça peut pas matcher très longtemps. Donc j'ai deux options, soit je le fais mais ça va me rendre un peu malade, soit je le fais pas mais je le dis pas trop quand même et on voit si ça passe. Ce que j'ai fait dans certains postes et ça passait parce que le résultat final était obtenu. Donc du coup, j'avais pas de souci. Mais ouais, c'est compliqué parce que et je pense que je suis encore dans cet apprentissage du dosage et de préparer les personnes à ce que je vais faire et à que c'est peut-être un chemin qu'on peut prendre quand même. Et je pense que si j'avais su ça avant, j'aurais peut-être compris des choses et je me serais peut-être moins bah, soit j'aurais moins foncé tête baissée et j'aurais pris plus de temps pour faire les choses avec plus d'étapes ou à attendre un peu ou j'aurais pas pris le chemin peut-être aussi carrément et je me serais dit que j'étais pas dans le bon groupe. Peut-être qu'il y a des chemins que j'aurais pas pris. Mais il y a aussi ce côté de bah je sais pas si ça va me convenir et j'essaye et si ça me convient pas je fais marche arrière. Mais je fais marche arrière plus vite qu'avant. Tu Donc, t'améliores. donc voilà, mais voilà. Et je peux mettre du temps à prendre une décision, mais quand elle est prise, elle est prise. Quel que soit, enfin, les boulots, notamment où j'ai démissionné, il y a des boulots où moi, j'aime pas me sentir prisonnière. Alors, je sais pas si ça transparaît quelque part dans mon design, mais moi, il y a des gens qui vont rêver du CDI. Le CDI, c'est le Saint Graal. Moi, ça n'a jamais été, hein. Quand on me proposait un CDI, je fais, oh, ah bon, ah bon, on est obligé? Ça veut dire que ça va être la même autoroute et le même chemin, dans la même case, dans le même poste tout le temps, pour la vie. Et, C'est ton type énergétique hein, qui Et, n'aime pas et, ça. et du Mais coup, le dernier poste, bah, j'ai quitté mon CDI enfin, c'était un nouveau poste dans la même structure, mais je l'ai quitté au bout de 5 mois, parce que ça ne me convenait pas. Et vu que l'entrepreneuriat, ça a mis plus de temps, ma reconversion a pris plus de temps que ce que j'avais planifié. Du coup, j'ai refait un autre boulot en CDD. Et avec, c'était un mi-temps, mais avec possiblement un CDI. Et quand elle m'a dit un CDI, mais en fait, tout, mais je sais pas, mes chakras, mais c'est fermé, quoi. Et je suis retournée la voir en me disant, non, mais quand tu m'as parlé de CDI, en fait, j'ai la boule au ventre et ça va pas être possible. Je dis, je veux bien rester le temps que tu trouves quelqu'un, mais refaire un CDD de 3 mois, si tu veux, le temps que tu trouves quelqu'un, je te laisse pas dans la panade comme ça, mais ça va pas être possible, en fait, puisque ben, le poste me permettait aucun écart. On était sur un poste très administratif avec des réglementations de l'État, enfin régies par les lois et tout ça, qui étaient très importantes, avec des délais, des choses où il fallait vraiment pas déroger. On avait très peu de marge de manœuvre et j'étais aussi dans un service où je sentais que je pourrais pas, voilà, j'avais senti que je pourrais pas apporter ma patte comme j'en avais envie, ou en tout cas au bout de très très longtemps. Et je n'avais pas envie. Donc ça m'a obligée à me réinvestir plus dans ce projet-là et je suis là aujourd'hui, donc c'est que c'était la bonne décision. Mais oui, il y a ce côté-là, et c'est ce côté-là, je pense que j'aime pas dans mon design, que j'aime pas dans le moi que je suis et dans ce qui me cause des difficultés peut-être dans ma relation aux autres. C'est ce côté-là, un peu avoir des choses que les autres n'ont pas vues, mais du coup à pas forcément savoir les présenter. Et à pas toujours avoir les moyens de l'incarner, parce qu'il y a des circonstances où on peut pas le faire. Oui, parce que je pense qu'il y a aussi. Bah après, c'est aussi, tu vois, la découverte du human design, ça se fait pas non plus en une seule fois, ça ne se fait pas non plus
en 3 mois de temps. Enfin, je veux dire, voilà. Bon, c'est vrai que moi, je propose un accompagnement sur 6 mois, mais ça veut pas dire qu'en 6 mois de temps, tu auras vu tout ton human design et tu pourras, on va dire, structurer complètement ton entreprise. Pas que ça sera pas important de faire ces 6 mois, mais tu vois, ça demandera aussi, ben, comme on disait, peut-être réessayer au cas où on sait jamais, peut-être que ça changera un petit peu. Recommencer parce que peut-être on se souvient pas du résultat qu'on avait fait avant et peut-être aussi bah, simplement aussi bah, laisser aussi un petit peu décanter les choses parce qu'entre le moment où je t'ai parlé un peu plus de ton type énergétique et de qui tu étais, du coup tu vas pouvoir nous donner quelques petits tips. Mais du coup, qu'est-ce que tu as pu toi mettre en place de ce que je t'avais dit la première fois qu'on a discuté et qui du coup, tu vois, au final n'est pas si dur que ça, n'est pas si non plus trop challengeant parce que bah, au final, en fait, tu te reconnectes juste avec déjà qui tu es, mais enfin, depuis toujours, tu as toujours été qui tu es, en fait. C'est juste pour X raisons, en fait, tu es parti dans une autre direction. Mais là, du coup, Waze te refait, Me recalcule un nouveau itinéraire c'est pour ça. atterrir là où il faut aller. Je suis hyper fière de ce que je viens de faire là. Oula! Tu peux. C'était pas mis dans les fiches parce que le côté Waze, je n'étais pas au courant. Donc, je ne pouvais pas l'anticiper. Bah, c'est vraiment le côté d'initié. Là, j'ai beaucoup plus initié. J'ai eu des occasions, bah, que ce soit de postuler ou d'aller sur des réseaux d'entrepreneurs et des séminaires. Et j'ai fait un gros séminaire à Lyon. Et du coup, alors, c'est pas forcément moi qui suis allée vers les personnes. Euh, Après, le site, c'était un gros séminaire, il y avait 500 personnes. Donc moi, quand il y a beaucoup de monde comme ça, je suis quand même en mode observation. Bien Hein, sûr. ouais, moi, je suis en mode OK. Je regarde ce qui se passe et en fonction, Pour la je vais vers température. la personne ou pas. Ouais, bien sûr. Et du coup, bah, j'ai entamé la discussion et j'ai osé demander la carte de visite parce que ça n'est pas forcément dans la conversation. Ça s'est jamais amené d'ailleurs spontanément. Et du coup, j'ai osé quand je suis revenue bah, prendre contact avec les personnes. Je regarde à droite parce qu'en fait, j'ai mes petites cartes de visite du dernier séminaire qui sont et du coup, bah, j'ai osé plus initier la relation, on va dire, et c'est là-dessus, on va dire, je me suis concentrée depuis notre dernier échange. Et il y a des belles relations qui sont créées, alors comme à nouveau des opportunités ou pas, des contacts et des mises en relation potentielles, mais bah, du coup, j'ai plus été dans ce côté, j'ai le droit d'initier en fait. J'ai le droit de demander la carte de visite, j'ai le droit de dire que je t'appelle et que je t'envoie un message et que je te propose un rendez-vous en fait. Et tu sens que c'est plus facile, tu sens que c'est plus léger ou Ben oui, le contact, la mise en relation, la discussion, enfin voilà, tout ça. Tu sens que la personne est moins, tu sais, un peu sur la défensive et est-ce que tu sens le truc? bah oui, parce que suite à ça, j'ai eu des échanges avec plusieurs personnes que j'ai recontactées et avec qui on a repris contact et qu'on garde une relation. Donc oui, ça a été enfin ça a été pas difficile, on va dire. Cool. Ouais, c'est le principe. L'entrepreneuriat n'est pas obligé que ça soit difficile en fait. On n'est pas obligé de se. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on entend aussi ça, cette croyance de il faut absolument travailler dur, que ça soit difficile, que ça soit douloureux pour, tu sais, pour mériter tu sais, d'avoir le billet, quoi. Alors qu'en fait, il y a des choses qui, à partir du moment où tu fonctionnes de la bonne manière, moi j'ai par exemple eu ce matin un rendez-vous en visio avec une personne qui m'a vu sur bah, le même groupe, le même réseau qu'on est ensemble. Et en fait, je lui ai expliqué que ben, en fait, c'était pour moi, c'est ce qui était facile, c'est-à-dire de dire que je suis là, de me présenter, de me montrer et d'être qui je suis. Donc, pour le coup, une ancienne kiné, machin, nan, nan. Et en fait, je lui dis, regarde, tu m'as vu, tu m'as reconnu, puisqu'en plus, je fais partie de ta clientèle cible. Et du coup, tu m'as invité. J'ai rien fait, en fait. Enfin, je veux dire, j'ai pas forcé, j'ai pas initié, tu vois, comme toi. Tu vois, ça serait contre. Si je pense que je serais allée vers elle, alors que tu vois, elle aurait potentiellement eu besoin de discuter avec moi comme ce matin. Ce serait pas venu, tu vois, tout de suite, il y aurait peut-être plus de résistance, ou alors non, je suis pas intéressée, ou tu vois. Mm. C'est intéressant, en fait, de voir la différence entre quand toi, tu inities et tu informes, et donc, du coup, ça passe crème, comme on dit,
Alors que si tu attends un petit peu ou quoi, ben, il y a moins de... c'est moins facile en fait. Ouais. Alors que si je le fais tout de suite au moment où j'ai l'idée, l'envie de le faire, en fait, ça passe bien. En fait, toi, tu as juste à initier et informer. C'est ton super pouvoir magique. Il n'y a que toi qui as le En, droit de faire ça. en Moi, j'ai pas le t'écoutant, droit d'initier. en t'écoutant, on a l'impression que c'est super facile. Et moi, j'aimerais bien que les gens me voient et viennent. Oui, mais tu es la seule personne qui peut aller voir les gens sans que les gens se sentent agressés. Parce que d'habitude, on se sent agressé. Enfin, moi, les gens, quand ils viennent me voir directement, ah bonjour, machin, tu sais, alors qu'avec d'autres personnes, tu vois, elle m'a invité, Jennifer, je t'ai laissé un MP, machin. Tu vois, comme quoi? Oui, c'est facile quand on m'écoute, c'est facile. Moi, par contre, il y a un truc que je déteste. C'est quand on vient me vendre une offre que j'ai pas envie. Enfin, qu'on vient, j'ai cliqué sur un truc. Ah, t'as cliqué sur mon profil et du coup, ah non, mais en fait, si j'ai envie, je viens de parler. Moi, par contre, j'ai peut-être pas envie qu'on initie avec. Alors, je t'expliquerai pourquoi. Parce que, en fait, C'est ce que c'est des j'expliquais. personnes Hein. qui sont en C'est fait à l'inverse de ce qu'ils devraient faire. c'est ce que j'expliquais à un closer. Je dis, moi, quand il y a une vente, je dis déjà, je prends jamais ma décision tout de suite. Je dis, si je la prends tout de suite, c'est qu'elle était déjà prise avant, en fait. Et j'ai pas besoin qu'on vienne me demander si j'ai envie de le faire ou pas, en fait. Bah, c'est soit je le sais, soit je le sais pas. Et si je le sais pas, je suis assez grande pour savoir si j'ai envie de revenir vers toi ou pas. Et sauf que je dois pas être comme la majorité des gens, selon tes statistiques, a priori. Et du coup, ça, moi, je déteste qu'on vienne vers moi, même si je suis intéressée par une offre, mais qu'on vienne vers moi alors que j'ai rien demandé, ça Bah, m'agace. c'est ton côté manifesteur, c'est à toi d'initier, c'est à toi d'aller vers les gens. Et comme je t'expliquais la dernière fois, il y a aussi ce côté où en fait, tu choisis les moments où tu es sociable. C'est ce que je te disais la dernière fois. C'est ton aura est fermée. Donc en fait, c'est toi qui décides quand est-ce que les gens peuvent venir te parler. Et quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et quand t'as pas envie, t'as pas envie. Et il y a d'autres personnes qui vont venir vers toi, qui vont quand même initier, mais parce que tu vois, ils sont sûrement manifesteurs. Et tu vas sentir que c'est fluide. On ne pourra pas forcément expliquer le pourquoi du comment, parce que tu n'auras pas forcément le bodygraph, tu vois, sur la tête de la personne. Mais à- bah, il suffira que ça soit à ce moment-là où tu, entre guillemets, tu t'es ouverte au monde, t'as autorisé, et que la personne soit manifesteur, donc tu vois, ça passe. Mais le côté, effectivement, j'aime pas qu'on vienne me voir parce que toi, tu inities en fait. Donc, les gens n'ont pas besoin de venir te chercher, c'est toi qui vas chercher les gens. Oui, si je suis pas dans un contexte où je dis aux gens, venez me contacter, vous avez le droit de venir me contacter quand même. Mais Grâce à l'interview, elle vous est autorisée, vous avez toutes ses coordonnées, donc vous pourrez aller la voir. Vous inquiétez pas, elle est adorable, je mords mais pas. c'est pour expliquer le fonctionnement, c'est pas. Les De gens vont toute plus oser façon, venir me elle aura voir. mis son calendrier et vous verrez bien les jours où elle n'a pas envie de vous parler. Mais de toute façon, vous ne pourrez pas prendre le créneau, alors c'est Mais très oui, bien. si on n'est pas dans un contexte comme avec le réseau, où on est dans un contexte où on peut venir échanger et que c'est l'objectif, là ça va. Mais si on est dans un autre contexte où j'ai décidé que c'était pas ce cadre-là, ben c'est vrai que c'est compliqué. Et moi, je déteste les associations qui viennent me demander si j'ai envie de donner une association, je sais donner en fait. Je le fais. Mais si j'ai pas envie de donner, ben, c'est pas la peine de venir me demander en fait. Allez perdre votre temps. Bon Bah, après, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tu remarques, parce que moi, ça me fait aussi la même chose. Hein. bon, après Moi, les gens vas-y qui sur. vont chercher pour les assos et tout, c'est encore un concept un peu de marketing un peu poussif et bon, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que c'est le. Moi, si j'ai pas envie, c'est pas le moment et que j'avais pas déjà envie de donner à cette association-là, j'y vais pas. Si j'avais envie et qu'il se trouve qu'elle est là et que je me dis, allez, j'avais envie de donner, ça tombe bien. Mais si j'avais pas envie, si moi j'avais pas déjà envie, non.
Et du coup, je Vous êtes t'ai... prêts? Non, non, c'est pas grave. Je disais que moi, je fonctionne aussi un peu comme ça, mais pour une autre raison, parce que du coup, moi, je suis pas du même type que toi, mais pour une autre raison, dans le sens où moi, je sais quand les personnes sont fausses, en fait. Et donc, Mm. elles viennent te voir juste parce que, comme tu dis, il faut closer, il faut machin, c'est leur process. Et que même elles, en fait, elles y croient pas. Donc c'est une autre, enfin, c'est un autre filtre qui passe aussi, qui fait le C'est même quoi résultat, hein, parce que du coup, toi? comme toi, on va dire, moi, je sais ce que j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Donc, je vais initier parce que c'est comme ça, mais et pourtant, on te dirait que le projecteur n'est pas là pour initier, mais moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je sais où aller, en fait. Et donc, du coup, c'est OK. Mais quand tu viens me voir hein, et que j'ai vraiment cette sensation en plus de ne pas être reconnue pour qui je suis, c'est-à-dire que tu m'as juste pondu le même texte que tu as fait aux 50 personnes d'avant. Autant avant, tu sais, je me sentais très il est venu me voir, machin et tout. Ouais, non, en fait, non. C'est juste il a 50 personnes l'image est figée. Elodie, est-ce que tu m'entends encore? Ah, nous avons un petit bug sur la fin de cette interview. Je reviens. Tu reviens? Je reviens parmi vous. J'ai voulu chasser la mouche sur mon touchpad et ça a fermé la fenêtre. Bon, désolée pour celles qui regardent et donc du coup qui vont voir de temps en temps régulièrement des petites coupures. Mais le son a été plus ou moins respecté, donc voilà. Je m'excuse par avance pour la qualité du son et de l'image. Mais du coup, voilà. Bon, bah, avant que tu retapes sur ton pad et que du coup ça refige, on va rapidement fermer cette interview qui a été déjà extrêmement généreuse en termes de contenu et de réflexion. La petite question un petit peu signature que j'aime bien aussi poser, comme la première, mais du coup ça permet de clôturer. Qu'est-ce que pour toutes les femmes qui vont te regarder en termes d'entrepreneuses qui doutent, qui ne savent pas ou qui sont en train de vivre un petit peu le même parcours que toi parce qu'elles sont peut-être manifesteurs, on ne sait jamais. Il y en a quand même 9%, donc il y en a. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Tu sais, un petit peu la phrase, la citation, enfin une affirmation positive, ou en tout cas, qu'est-ce que tu aurais aimé toi maintenant avec le recul, même si ça fait qu'un an, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre au moment où tu as commencé à être entrepreneuse? Bah, de suivre son instinct. En général, il se trompe pas. Et que c'est pas forcément facile, mais que c'est normal, en fait. Et qu'il y a des étapes, il y a des périodes où c'est moins facile que d'autres, mais c'est pas pour autant qu'on s'éloigne de son objectif. Merci beaucoup, Elodie. Merci infiniment pour cette interview. Euh, Et est-ce j'ai un que, j'ai une toute petite question, est-ce que Vas-y. statistiquement, il y a plus de manifestants dans les entrepreneurs ou pas forcément, parce que tu vois, j'ai assisté à un séminaire où il parlait des chronotypes. Ouais. Je sais pas si tu connais les ours, les dauphins, je sais plus, il y en a quatre. Oui, Ours, dauphin, oui. lion. Et elle disait, et je suis dauphin, et sur la partie chronotype, et elle disait, et on était beaucoup de dauphins dans la salle, alors que pareil, normalement, c'est 10% des dauphins, je crois. Ok, ok, Et elle disait, dans les entrepreneurs, il y a beaucoup plus de dauphins qu'il pouvait y avoir d'ours, par exemple. ok. Les ours sont plus salariés et tout. Est-ce qu'il y a plus de manifesteurs dans les entrepreneurs ou est-ce que tu n'as pas forcément cette donnée? C'est de Je la n'ai pas forcément cette donnée, donc je ne pourrais pas te répondre, mais je peux rechercher cette donnée si Ou tu est-ce qu'il y a veux. plus un, ouais, est-ce qu'il y a un type qui est plus justement chez les entrepreneurs qu'un autre? Voilà. C'était de la curiosité. Euh, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que du coup, moi, j'ai plus été amenée à rencontrer des projecteurs depuis que je suis entrepreneuse, parce que du coup, je les attire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que dans mon entourage, il n'y en a aucun, mais vraiment, hein, dans toute ma partie, j'ai été élevée par deux générateurs, entourée au niveau de la fratrie par un générateur et par un manifesteur générateur. Donc, voilà. Globalement, quand j'ai découvert le human design, j'ai fait tous les types de tout le monde. Et en gros, c'était que des générateurs et des manifestants générateurs. Mais depuis que je suis entrepreneuse et que je discute et que je rencontre et que j'accompagne aussi des clientes, c'est là où j'ai rencontré le plus de projecteurs.
Donc, donc je pense que, alors je ne sais pas si dans tous les dauphins, ils étaient que manifestants, mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas que tu aies eu plus de manifestants dans voilà, ou que tes clients, si tu fais un petit peu Mm. le sondage, pourraient être aussi manifestants. Parce que dans ce que je disais, dans l'accompagnement que je propose, et donc du coup, d'un point de vue universel des entrepreneuses, c'est qu'en fait, tu vas forcément t'exprimer d'une certaine manière sur qui tu es, comment tu fonctionnes, et donc forcément, les gens vont connecter avec ça. Et donc, ceux qui se reconnaissent dans ce que tu dis auront quand même beaucoup plus de chances d'être comme toi que d'être différente, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Ou alors, on recherchera évidemment ce que tu vas pouvoir toi combler, puisque par exemple, moi, en tant que projecteur, si tu fais partie un jour de mon équipe dans ma grosse business model, c'est parce que du coup, j'ai besoin de ta vision de manifesteur, en fait. Mhm. J'ai besoin de qui tu es toi, qui est différent de moi. Donc, je ne me reconnais pas dans ton mode de fonctionnement. Par contre, tu vois, on retrouve quand même certains points communs qui, du coup, me fait comprendre qu'il y a une certaine alliance sur les valeurs, sur les principes, et parce qu'on a aussi discuté en dehors de cette interview, et donc du coup, on se rejoint sur certaines choses. Par contre, je ne suis pas comme tu es, et du coup, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. C'est parce Ouais, que justement, tu n'es pas comme moi. Tu vois ce que je veux dire aussi? tout à fait. Ça peut être les deux, et c'est pas forcément, on va dire, en opposé, c'est en fonction des besoins de la personne. Mais moi, c'est sûr que j'ai rencontré beaucoup plus de projecteurs. Et la prochaine que je vais d'ailleurs interviewer, petit spoil, c'est un projecteur. C'est comme ça que j'ai rencontré plus de projecteurs. Et donc, du coup, je me sens beaucoup moins seule, tu vois. Ça fait du bien. Et ce matin, celle qui est venue de par le biais du réseau, on a découvert, alors moi, mais qu'elle était projecteur. Pourtant, elle a initié du coup. Ouais, mais j'ai bien alors oui, elle a initié, mais après tu peux, enfin, un projecteur peut inviter aussi. Enfin, il est une invitation, mais il peut aussi inviter. Enfin, tu vois, c'est pas non plus parce que sinon, je rencontre personne. Hein, si j'invite personne, tu vois. Je t'ai invité sur ma chaîne YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est alors, peut-être que les plus pertinentes diraient oui, mais alors là, c'est du détail, on est pointilleux sur les mots, machin. Enfin voilà. Hein. Je m'en fous. Je me dis ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. Mais c'est d'être aussi une invitation. Et toi, du coup, alors toi, tu as moins besoin de ça, mais tu as quand même besoin d'informer, tu as besoin d'initier. Mais encore une fois, tu pourrais aussi reconnaître quelqu'un qui va initier dans la même énergie que toi, c'est-à-dire avec cette ouverture au moment où tu as ouvert ton aura. La personne va arriver, va initier, va te proposer un truc. Et vu que tu auras peut-être ce côté visionnaire, tu vas sentir aussi qu'elle a ce côté Mm. visionnaire et qui, du coup, pourrait t'apporter. Donc, tu vois, Oui, oui. il y a rien de figé dans l'explication à chaque fois que je te donne, parce que bah, toutes les possibilités du monde sont... C'est juste de savoir dans quel espace d'énergie ça se passe, en fait. Voilà. Je ne sais pas si ça répond trop à ta question. Si, si, ça répond à ma question. Donc c'est la partie la plus délicate pour moi, c'est de terminer toujours les interviews, parce que je ne sais jamais comment la faire. Mais en gros, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton profil et dans l'interview de ce que tu viens de nous partager, c'est que si jamais vous vous êtes reconnu dans Elodie, dans la manière de faire, dans la manière d'être surtout, je pense que, bah, comme disait Elodie, de vous faire confiance parce que vous n'êtes pas anormal, vous êtes normal dans votre mode de fonctionnement. C'est juste de reconnaître et d'accepter qui vous êtes, même si vous voulez négocier un changement de type énergétique, ça ne fonctionnera pas. Et du coup, c'est que bah, c'est pas parce que vous rentrez pas dans les cases, c'est pas parce que vous cochez pas toutes les cases, c'est pas parce que vous voyez que c'est, bah, comme tu dis dans le salariat, c'est l'autoroute et c'est comme ça et machin et tout. Si un CDI vous correspond pas, alors que tout le monde vous dit oui, mais bon, c'est la sécurité, machin et tout, écoutez-vous, faites-vous confiance, parce que je pense que c'est le plus important et ça vous amènera toujours au bon endroit, avec ou sans Waze. Je te remercie infiniment, Elodie, pour ce partage et je vous dis à très bientôt à tout le monde. Bye bye!